Bienvenue au podcast sur Accord, où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc là, c'est le fameux concept que tu as eu comme idée. Pour ta fête. Ouais, exactement, Bonne qui est fête. demain. Ouais, merci. On est 31 mais ça, mai là, aujourd'hui, ça, ouais. quand ça va sortir une semaine après. Ta Non, fête même va un être peu passée plus tard. depuis un Ouais, petit un bout. peu Là, plus ouais, tard, ouais. mais c'est pas On grave. a pris du retard un petit peu. Mais on est dans le bon mois. On reste dans le bon mois. Ouais, c'est ça. Ta fête, c'est le 1er juin. Donc là, ça a donné que cette fameuse journée-là, fallait que t'avais proposé qu'on essaie de trouver un album qui sortit exactement la journée de notre naissance. Ouais, on s'est dit qu'on Là- allait faire ce concept-là. Ouais. Donc là, je checkais, il y avait plein d'affaires, des trucs un peu weird, là, que j'étais pas trop sûr. Puis là, à la fin, j'étais en train de scroller, j'allais au maximum. Puis là, je pense que c'est comme un des derniers que j'ai vu. C'était un greatest hits d'un artiste, de Dio, justement. Puis là, là, on est comme, ah ben, j'ai proposé, je pense que ça se fait quand même, là, comme les rankings par rapport à ça. Puis à un moment donné, en joke, je te disais, peut-être qu'on pourrait faire un Big Shiny Tunes ou un... C'est vrai, des on avait affaires de parlé même, de là, ça. tu sais, dans le temps, des Ça serait compilations. cool, pareil. Ou genre Fat Wreck qui faisait des compilations, ou genre Ouais. les records de punk, de musique punk, là, tu sais, Ouais. ou genre... Donc là, ouais, c'est ça. Finalement, on va faire ça pour la première fois, une compilation Greatest Hits. Donc, Il y a quelque chose d'intéressant parce que, tu sais, l'idée que j'avais un petit peu derrière ce concept-là, c'était aussi d'aller chercher un peu comme l'univers musical de, tu sais, qu'est-ce qui est en vogue de quand t'es né. uh-huh. Mais là, on a une compilation, fait que, tu sais, on n'aura pas de la musique Ah, de je l'époque comprends, de quand t'es je né. comprends. Mais en même temps, c'est Mais révélateur. vraiment pas longtemps avant, par exemple. Ben oui, c'est ça, peut-être les 10 ans De avant. 83 à 90. C'est ça, exact. Donc, ouais. Mais en même temps, je trouve que c'est révélateur qu'un band comme de rock metal arrive dans les années 90, puis là, font comme un greatest hits, parce que, tu sais, c'est à peu près l'époque où c'est que le genre... C'est encore important de faire des greatest hits. là. Oui, puis que, tu sais, qu'il va y avoir une transition un peu. On arrive un peu à la fin, un peu quand même, tu sais, des rockers. Ah ouais, des années des 80. vrais bands heavy metal classiques, là. Ouais, là, à Le grunge. 92, ça commence plus fort, là. C'est ça, fait que je trouve qu'il y a comme quelque chose de significatif pareil de faire ça l'année de ta naissance, parce que c'était comme un peu la fin d'une époque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est ça, comme j'ai dit, vraiment pas longtemps, c'était 83-90, ça couvre 1, 2, 3, 4, Ouais, les 5 5 premiers albums. du band. albums plus une chanson qui est dans un film, c'est ça? Oui. Puis ça, c'était. Tiens, on va en parler un peu parce que Ça fait partie d'un EP. ça a fait partie d'un EP. Puis après Qui ça s'est ramassé sur la compilation d'un film qui s'appelle Iron Eagle, sorti en 86. Mais je pense qu'à cause de ça, la tune n'est pas sur les plateformes nulle part. À cause de quoi? À cause que ça fait pas partie comme des albums officiels de Dio. Fait que je pense que ce soundtrack-là s'est jamais ramassé sur Les plateformes, d'écoute. ok. La bande originale de ce film-là, c'est jamais ramassé là-dessus. C'est Donc, ça. Fait que ça fait en sorte que ce Greatest Hits-là, le EP non plus, il est pas disponible. le EP, il est pas non plus sur les plateformes. Puis ça fait que notre Greatest Hits dont on parle, qui s'appelle Diamonds, il est Ah, parce pas que sur les plateformes moi, je l'ai d'écoute. trouvé finalement. Ah ouais? Ouais. Sur Spotify? Mais on dirait que je l'ai trouvé Ah, quelqu'un dernièrement. aurait fait une playlist. même pas. Genre, je l'ai trouvé comme vraiment. Ah, il serait Genre comme sorti hier, là. là, genre. Yo, ça serait fucked up comme coïncidence. Mais la chanson Hide in. Ah, il est pas accessible, Elle genre. est pas accessible, exact. Hein, attends, je vais regarder sur Apple Music. Voir, imagine, là, on pogne le Switch. Puis c'est bizarre parce que peut-être sur mon téléphone, je serais pas capable. En tout cas, j'étais sur mon ordi tantôt, puis j'étais capable. Ah, de des fois, trouver. c'est différent, hein. Ouais. Tu vois, moi, sur Apple Music, je l'ai pas. Ça, sur mon ordi tantôt, j'étais capable. Ah, attends. Diamond. Non, c'est Diamond Rio. C'est une autre affaire. Mais ouais, en tout cas, donc c'est particulier, là. Ouais, Ben, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est fait une playlist. Ouais. Puis. Puis l'autre tune est disponible sur YouTube, donc. Oui, elle est trouvable, l'autre tune, là, c'est ça. Sur YouTube, on l'a écouté. Puis. Mais c'est ça. Si vous cherchez Diamonds, ça va peut-être être un peu difficile quand même de le trouver. Là. Puis là, à cette époque-là, c'est le label Vertigo qui ont release ce Greatest Hits-là. Puis Vertigo était associé à Dio depuis après le premier album. Donc là, à partir du deuxième album, Vertigo était associé avec eux. Sauf que eux, ils s'occupaient de la distribution Rest of the World, genre. Ok. Puis c'était souvent Warner ou Reprise qui s'occupait du côté américain. Donc, pour cet album-là, vu que c'était juste Vertigo, ça a été disponible partout dans le monde, mais pas aux États-Unis. Ah ouais, c'est bien Ouais. weird. C'est un bel américain, Dio, là.
Ah, tu vois, je savais même pas. Ouais. C'est drôle. Ouais. Donc, le premier album de Dio, c'était Warner Brothers, puis après ça, ça a été d'autres par après. Si je me trompe pas, en tout cas. Puis c'est quand même relativement long, quand même 1 heure et 1 minute. C'est tout quand même des tunes. Tu sais, y a pas de tunes de 2-3 minutes, là. Ils sont longues les tunes de Dio. Il y en a peut-être quand juste même. une de 3 minutes, là. Peut-être, Juste comme ça. ouais. Puis il y en a une de 8, là. Donc c'est quand même. T'as le temps d'apprivoiser qu'est-ce qu'ils proposent, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, c'est des tunes des 5 premiers albums. Puis Dio ont fait 5 autres albums par la suite. Fait que comme on dirait ce Greatest Hits-là, ben, sans le savoir à cette époque-là, évidemment, est arrivé comme au milieu de leur Il y carrière. a un album tout de suite après en 93. Ouais, d'original. là. Mais là, on va bientôt parler. On n'est pas rendu là encore dans l'intro, là, mais on va bientôt parler des membres. Là. Ouais. Puis là, dès 93, il y a déjà eu d'autres changements encore. Ouais, ça a Parce bougé. qu'il y a là, un ouais. album en particulier, le dernier de ce Greatest Hits-là, qui a eu un gros changement de line-up. Ouais, quasiment Puis là, complet. après ça, en 93, l'autre album qui sort après, c'est un autre gros changement de Ah line-up. oui, à ce niveau-là, Ouais. quasiment. Comme Ok. il y a le drummer Vanis, c'est ça son nom? Vinny à... Vinny Appice, que lui qui est revenu Ah oui, ok. pour le prochain après. Ok. Mais sinon, c'était 2 autres gars là, pour Bass, guide. bass guide, puis il n'y avait plus de keyboard. Là. Ah oui, ok. Ou, non, je pense que c'était le bassiste. Ouais, c'est le bassiste qui jouait bass et keyboard. Ok. Mais sûrement qu'en tournée, il prenait un gars de tournée. Genre, un gars de ouais. tour. Ok. Oui, c'est ça, parce que les premiers albums, on a pas mal le même line-up. Puis là, un moment donné, ça commence à partir du 4e, il commence à avoir un changement. Puis au 5e, c'est un immense changement de pratiquement tous les membres du groupe, sauf le chanteur Dio. Parce que c'est ça, on peut le dire, là, c'est Ronnie James de Dio. Puis c'est son projet à lui, là, dans le fond, c'est le groupe. Après Black Sabbath. Exact. Ben, même avant Black Sabbath, il y avait d'autres choses. Là. Il y avait Rainbow. Là. Exact. Ouais. Puis, mais c'est ça, comme tu dis, dès qu'il a quitté Black Sabbath, il a fondé Dio, là, en fait. Puis il l'a fondé avec un des membres qui était avec Black Il Sabbath, a- qui il a- était Apis. C'est ça, il est reparti avec Apis. Ce qui était rendu le drummer de Black Sabbath à ce moment-là. Fait que oui, il y a des liens quand même assez étroits avec Black Sabbath. Dio, on se rappelle qu'il a chanté sur Heaven and Hell de Black Sabbath, qui est quand même... Sa carrière avec Black Sabbath n'a pas duré, Ça a pas duré longtemps. ouais. C'est lui qui a remplacé Ozzy, là. Puis pourquoi Ozzy est parti? Parce que ça allait trop... c'était Dans trop- Black Sabbath? Ouais, il était trop fucked up. Genre. Ouais, problème de consommation. Ben, tu sais, les autres membres du groupe vont dire que Ozzy avait un trop gros problème de consommation, mais Ozzy dit que tout le monde avait un problème de consommation. Ah, puis ils ont juste voulu Puis que c'est le lui kick qui a out. été un peu out. Puis là, finalement, ils l'ont laissé revenir éventuellement. Oui, il y a eu une couple de réunions, c'est ça. ils ont fait un album, puis je pense qu'Ozzy s'en est bien sorti après Black Sabbath quand même. J'ai un chiffre quand même random, là, avant qu'on aille dans les membres. Là, tu sais, Billboard, un Greatest Hits, on parle pas toujours de Billboard, là, mais là, il y a un chiffre random en Grèce, elle a atteint le 66e rang au Billboard. Cette compilation-là, Ouais, donc, shout-out à nos auditeurs grecs. donc c'est vraiment random, mais ça a l'air que la Grèce aime beaucoup Dio. Ok, good to know, why not? Ben, il y a des fans, il y a des gros fans de Ronnie James Dio, puis... tu sais, c'est une figure assez culte, là, quand même, dans le métal. là. Ouais, je suis d'accord. Mais souvent, quand on parle de Black Sabbath, le monde préfère quand même la période Ozzy, là, malgré tout. Ben, là, moi, ça, oui, c'est ça. assurément. Mais il y a quand Même même, de comme loin. tu dis, une espèce de culte derrière ce personnage-là. Là. Il y Ouais. a quand même toute une... Tout un interprète. Ouais, c'est ça. Ouais, quand même. Puis, ok, on va aborder ce sujet-là, si tu veux. Tu sais, j'ai écouté ça dans les dernières semaines, pas mal. Puis je me suis posé la question. Tu sais, j'étais un ado qui a écouté quand même beaucoup de métal. Puis j'étais comme, pourquoi j'ai pas écouté tant que ça du Dio? Tu sais, pourquoi ça c'est pas venu me rejoindre? Parce que, tu sais, quelque part, ça ressemble pas mal à des affaires que j'écoutais, tu sais, un peu du Iron Maiden ou du Ozzy en solo. Tu sais, je retrouvais des points. Puis j'étais comme, mais pourquoi Dio, c'est pas venu me chercher tant que ça? Puis tu sais, encore aujourd'hui, je trouve ça bon. Mais il y a quand même un petit quelque chose qui... Puis j'ai trouvé une hypothèse, tu me diras ce que t'en penses, c'est que, tu sais, mettons, Maiden ou Ozzy, je trouve que c'est un super bon exemple, tu sais, qui faisait une musique un peu similaire, il y avait comme un côté aussi qui se prenait pas tant au sérieux. Tu sais, mettons, Ozzy, il allait se déguiser en monstre, mais c'était comme drôle, puis tu sais, c'est Ozzy, c'est un bon vivant.
Mais quand on parle de Dio, on est comme dans des gens un peu plus sérieux puis qui se prennent un peu plus au sérieux. Je trouve qu'il y a un petit peu moins le côté Tu de trouves, ha hein? ha ha, on est... Tu trouves qu'ils se prennent au sérieux? Ouais, un peu. Tu sais, comme des chansons comme, ben là, qu'on va voir dans l'album, tu sais, We Rock, c'est pas stressé. Ben, je trouve que, Ah, ouais, un ok. peu. Tu sais, We Rock, Ah, puis... ok, j'ai comme un peu- Ok, ouais, ok, Tu sais, mettons, j'ai un peu le feeling que, tu sais, Spinal Tap, qui faisait Ouais, des mettons- caricatures de ces bands-là, rit un peu de Dio, peut-être, genre. Puis, tu sais, comme, il y a beaucoup de trucs fantastiques aussi dans ces textes, Ouais. puis dans le monde. Mais est-ce que c'est sérieux, ça, ou c'est comme... ou Ben, on c'est dirait juste qu'ils le comme- prennent un peu au sérieux. Tu sais, puis en même temps, ben, c'est pas... tu sais, c'est pas quelque chose de si sérieux que ça, là, tu sais. Mais, tu sais, Mais tu sais, il y a un côté, je trouve, qui vieillit mal, quand même. Tu sais, mettons, des bands comme eux, là, il y en a à pelleter, là. Genre, il y aurait des festivals en Europe qui auraient juste des bands comme eux, là. Du vieux métal, années un 80. moteur crasseux, genre vraiment quétaine à fond la caisse. Tu sais, comme tous les membres qui ont joué là-dedans, là, ils ont tous joué dans plein de bands. Tu disais Bands tantôt, similaires, là, là. Wasp, là, tu sais. Ah, ben ouais, ouais, Tu sais, ouais. des bands comme Dokken, là, puis genre plein là. Tu sais, je vois comme. Il y en a eu comme à l'infini, là, des bands comme ça, là. Donc, eux, ils se sont démarqués parce que lui, il a du talent comme infini. Ouais, puis le groupe est ultra talentueux, ouais, ouais. Mais ils font partie quand même d'un tout, d'une image qui est pas cool, tu sais. Ça, je te disais tantôt. Ouais. Tu sais, Metallica, c'est quand même cool, tu sais. Ouais. Guns N' Roses, à travers le temps, il y a eu des vagues, là. Mais quelque chose de pendant cool. une certaine période de temps, là, il était cool en Christ, là. Ouais, on dirait que Genre, Dio, c'est... Y a pas C'est pas très cool, c'est plus comme vieux monsieur, là, tu sais. C'est Ouais. plus comme... c'est pas attirant pour les jeunes, tu sais. Tu sais, puis mettons, même Maiden, qui avait des fois des sujets similaires, un peu mythiques, puis... Mais Maiden, ils ont un look pensé, genre graphiquement, genre c'est... Ben eux, avec, là, il y a une espèce de personnage là, qu'on voit souvent sur les covers, là. Une genre de espèce mascotte, ouais, un peu. qui fait peur là, un peu, là. Ok. Tu viens- Ben, non, je suis pas sûr, mais ça, je serais pas surpris, là, du moins. Mais tu sais, justement, mettons, Maiden, ils ont leur mascotte qui s'appelle Eddie. Puis là, des fois, elle arrive sur scène, tu sais. Puis là, les gars de Maiden, ben, tu sais, ils niaisent avec. Tu sais, c'est pas comme ah, attention tout le monde, il y a un monstre qui va apparaître. Tu sais, c'est comme on rit de ça. Ben, pas qu'on rit de ça, mais on prend pas ça Ce trop monstre-là, sérieux. là, en haut, là. Ok, ouais. Lui, Ouais, ça doit être la lui genre de apparaît mascotte. sur tous les albums, là, pratiquement. Uh-huh. Ouais, il paraît que leur show à Dio, c'était quelque chose, quand même. Il est encore là. Dans Last Ah, in ouais, Line, il ben est oui, encore ben là. oui. Ben oui, toutes les bands avaient leur mascotte, là, à cette époque-là. Megadeth, Iron Maiden. Sur l'album Sacred Heart, il est moins... pas tant présent. Il commence à disparaître un peu. Dream Evil, je pense qu'il est là, ouais, c'est genre dans la fenêtre quand il Ah rêve. ouais, là, ouais, tu sais. ouais, ouais. Ah, c'est quoi, j'avais pas fait le lien, ouais. Puis l'autre, c'est Lock Up the Wolf, ça, c'est un peu autre chose. Ça, c'est un Ouais. autre Puis personnage. le groupe change un peu à cette période-là, là, aussi. Hein. Donc ouais, ils ont une certaine esthétique quand même réfléchie, mais ça reste très... on dirait qu'ils ont plus de difficultés à sortir de leur fan, genre numéro 1, mettons. De devenir grand public, c'est pas nécessairement qu'est-ce que le monde recherche. Tu sais. Ouais. Tu sais, puis même un peu, j'étais super curieux, là, j'ai regardé les vidéoclips et tout. Puis souvent, on dirait, ils mentionnent un peu les outsiders de la société, puis tout ça. Mais c'est comme un peu trop dit. Tu sais, on dirait qu'il y aurait moyen de le dire moins, puis là, tu sais, dans le clip, là, tu vois, c'est un jeune fille, puis un jeune gars, puis là, tu sais, la société, c'est pas facile pour eux. Un peu Twisted Sister, là. Genre. Ben, ça devient un peu comme... On dirait que c'est ça se demandait si Twisted Sisters puis Spinal Tap ont pas ri un peu de ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je veux quand même faire un shout-out que c'est de la... Dio, c'est un chanteur exceptionnel. Les musiciens qui sont là sont super bons. Les drummers, les guitaristes, le bassiste, Jimmy Bain, tout ça, c'est vraiment de la grosse qualité. Puis je veux faire aussi... On va mentionner quelque chose. Pour un groupe de gars blancs des années 80... Moi, Les sujets, tu parles? j'ai rien vu de sexiste ou de déplacé de cet ordre-là dans l'ensemble des tunes qui se faisaient C'est très passer. fantastique, genre des trucs super créatifs. Ouais. Hein. Fait que tu sais, shout-out à eux pour Très ça. là. diable spirituel un peu. Ouais, truc, des dark. médiéval, Ouais, spirituel. médiéval. Mais en même temps, tu vois que c'est un peu... Tu sais, c'est pas, mettons, comme un... Comment je pourrais dire? Comme une théorie précise, mais c'est un peu random, Ouais. là, tu sais. Ouais, genre... puis des fois, tantôt on parlait de certaines chansons en particulier, puis il faut vraiment comme peser mes mots, là, comme ça vous doit... Tu sais, je vais avoir lu des affaires, mais c'est loin d'être la vérité absolue, là, tu sais. Uh-huh. Même lui, des fois, en entrevue, Mais ça, je pense pas que lui non il plus donne l'a son recherché. interprétation à lui, mais ça Uh-huh. peut aller dans différentes directions. J'ai ce feeling-là, qui prend un peu l'imagerie là, médiévale ou chevalier.
Donc, on se garoche-tu dans les membres pour le fun? Ouais, ben ouais, vas-y. Donc, je vais commencer par bassiste. On sait si changera de même, là. Si t'es je sais pas si Ben, toi, parce que moi, c'est- je les ai, mais tu sais, ça change un peu de tune en tune, là. Ok, ben en tout cas, moi, je vais y aller de même bassiste de la Ok, première ouais, à ben la vas-y, toi, ça va. 11e. C'est mieux organisé. Ça va être Jimmy Bain. Donc, lui, c'est comme... quand Super même un membre ouais, important. c'est ça. Ouais, ouais. Puis là, on a Teddy Cook qui est là juste pour le dernier album. Ouais, le 5. Donc là, c'est le seul instrument qu'un musicien est juste là pour le dernier album. Si je Qu'un me- autre musicien le remplace. non, c'est pas vrai. Non, parce que non, je pense c'est pas que le vrai. drum, c'est la même Non, c'est affaire, pas vrai, mais Ouais. je me suis replacé. Là. Ouais. Ben, Jimmy Bain est On très recule. important dans Dio, là. Après ça, à la guitare, t'as Vivienne Campbell, qui est là de la unième à la première à la 9e. Fait qu'il a fait partie des 3 premiers Sauf albums. Dream Evil. À partir de Dream Evil, ça change. Ouais, c'est ça, exact. C'est Craig Goldie, Ouais, puis t'as Rowan Robertson pour le dernier album. c'est ça. Fait qu'il y a eu au niveau de la guitare, il y a eu 2 changements. Ouais, Parce que Vivienne Campbell est partie un peu plus tôt que le reste du band. exact. Ouais. La drum, c'est comme Jimmy Bain, c'est du premier à la 11e, puis t'as Ouais. Simon Wright pour le 12-13. 12, Keyboard, 13, tu parles des ouais, chansons. ouais, des chansons dans le pour pacing, dernier album, ouais, c'est là, ça. ouais. Puis keyboard, c'est un peu particulier parce que Dio était le keyboardiste pour le premier album. Ouais. Après ça, Il n'y a t'as pas de eu... keyboardiste officiel sur le premier album. Là. À part Dio, ouais, mais là, c'est écrit, là, ouais, Ouais. c'est ça. Mais c'est pas un membre autre. Là. Exact. Après ça, t'as Claude Schnell du 4 à 11. Puis pour le dernier album, t'as Jens Johansson. C'est ça. Pour le dernier album, Dio, il a carrément foutu tout le monde dehors. là, puis il a recommencé avec d'autres. Puis ça se ressent quand même dans le son. Totalement. Totalement. Tu sais, l'évolution du son, moi, de la manière que je vois, ça s'est comme un peu calmé un peu à travers les années, comme c'est devenu un peu plus, de plus en plus pop, entre gros guillemets. Là. Moi, c'est même un peu que je l'ai senti. Mais sauf le dernier. Le dernier, on dirait que ça, là, on repart à... On l'entend le switch. Le dernier, on va ailleurs. On Mais il n'y dirait a, que c'est y a comme pas de suite logique. Uh-huh. Mais il y en a une dans les 3 premiers. Ben, je trouve quand Puis le même. Dream les Evil, 4 il y en a premiers juste albums- une, là, donc c'est mon plus dur de juger. Là. Ouais. Mais Mais le 5e album, on sent que les années 90 apparaissent puis qu'on dirait Il qu'il essaye quelque faut- chose, ouais. On essaye de quoi, là. C'est plus au goût du jour des années 90, un peu. Mais c'est bien fait quand... c'est dur à imaginer. Là, mais... Ben, moi, je pensais à des bands un peu comme Extreme. Ah, je connais pas assez. Tu sais, qui faisait un rock, tu sais, ancré dans le rock des années 80, mais avec quelque chose un peu plus fresh pour les années 90. Puis on dirait que Dio veut prendre un petit peu ce courant-là. Mais puis toi, mettons, les 3 premiers, c'est quoi tu dirais l'évolution la plus comme facile à décrire? Dans les 3 premiers Ah, albums, les 3 premiers. Il je y en trouve a-tu que une ça évolution? se tient quand même. Je trouve C'est que... similaire pour toi? Quand même. Donc, mettons, dans notre ranking, ça pourrait ça pourrait se mélanger ces 3 albums-là. Je veux pas trop en Ah, mais dire. c'est ça, je Ben, trouve quand même qu'il y a un... Ben moi, je Pas pense... la qualité, mais la qualité entre guillemets baisse à travers le temps. Ah ouais, tu trouves, ouais? Ouais. La qualité ou comme l'inspiration, peut-être? Ouais, on dirait que ça perd de punch ou genre d'émotion, genre, on dirait. Mais tu sais, une chose, là, on va le dire parce que ça, tu sais, c'est un fait, là. Je pense que le premier album est un album quand même Ouais, mythique, là. c'est autre chose. Ouais, c'est Ouais. ailleurs. C'est ailleurs, on est comme... Il y a les 2 plus grosses tunes les plus populaires de leur histoire. Donc déjà là, c'est dur d'à côté là, dans ce temps-là. Là. Ouais. Mais, Les critiques sont unanimes ouais, que c'est ça. ça. Donc un c'est grand vraiment leur album. Là. Ouais. Mais après ça, je trouve Mais quand c'est pas même que mauvais ça... après. Non, L'autre c'est pas, après, non, c'est l'autre pas après, il est cool. Non, c'est pas mauvais, mais Mm. je sens quand même qu'il y a une diminution d'énergie ou genre d'inspiration, genre. on dirait. Peut-être. Puis peut-être qu'est-ce qui a amené à justement ce qu'à un moment donné, il fasse Ouais, c'est ça, puis un là, reset. quand il repart avec les autres membres, c'est pas nécessairement meilleur, mais on sent quand même qu'il y a déjà un On sent un effort. renouveau, ouais. Un effort de Un effort, ouais. faire d'être moins mou, je sais pas trop. On veut sortir un peu des années 80 aussi, retrouver peut-être une nouvelle inspiration. Ouais, quelque puis- chose, je sais pas trop. Ouais. Mais puis en plus, quand je dis ça, là, je parle du groupe parce que Dio, à travers ça, le chanteur, pour moi, genre sa qualité est égale pour tous les albums. Là. Au niveau de Comme son c'est interprétation. lui, pour moi, c'est le point commun, le point dénominateur commun que lui, ça bouge pas. Ah, ok, ouais. Comme la qualité reste toujours la même. Là. Ouais, je suis d'accord. Mais à travers ça,
Des tunes que je trouve plus fortes. Au niveau de la ça diminue, composition. ouais. Puis, mhm. Puis il est super crédible dans ce. On parle du tournant des années 90. Le Ben essaye d'autres choses. Puis Dio, je trouve que ça marche au bout. Là. Il est moins peut-être dans des affaires. Mais là, on n'a pas tant dans ce Greatest Hits-là. Là. Bon, on a juste deux Ça tonnes. finit en 90. Ouais, c'est ça. Oui, là, sachez à la maison que on se base sur qu'est-ce qu'on a entendu de sa compilation. En 1990, tout ce que tu parles, les mouvements que tu parles, il n'y a pas grand-chose qui existe encore. Là. C'est tous les mouvements qui chantent, le grunge, ces affaires-là, il n'y a rien qui existe. Non, c'est ça, pas en 1990 précisément. Il n'y a pas grand-chose qui est apparu encore. Là. On est encore mais plus on sent années que le rock veut aller un petit peu, mettons, des exemples, mettons Motley Crue, ils sortent une compilation en 91, puis là, c'est une compilation, mais il y a une nouvelle tune, puis déjà on sent que le band s'en va un petit peu ailleurs. Je sens qu'en 90, déjà les rockers y allaient un petit peu vers d'autres choses, puis après ça, ben là, ils se sont fait ramasser par le train du grunge, là. Je regarde rapidement les gros albums en 90. Depeche Mode, mais là, ça n'a pas vraiment rapport. Là. Cocteau Twins non plus. Ride non plus. Megadeth, Rust in Peace. Oh, c'est en 90, ça, Rust in Peace, hein? Toi, tu connais plus ça que moi. Là. Ouais, mais j'avais pas fait le. On dirait dans ma tête, je le voyais plus tôt, mais oui. Bossa Nova de Pixies cette année-là. Ouais, mais c'est dur à comparer. On voit un changement. Tu vois, tous les groupes plus alternatifs comme Sonic Youth, c'est ça la ouais, c'est ça c'est la vague là, qui va venir. Jane's Addiction, c'est le début, tranquillement, de qu'est-ce que tu parles. Fugazi, on parle un peu de ça. On n'est pas dans la scène de Dio. Non, mais c'est ça, je te dis, c'est que quand même. On a un changement. Les plus marquants. Oui, c'est ça. Oui, donc, oui, on sent le changement de Fugazi, des affaires plus comme alternatifs ailleurs. Tu sais. Totalement. Le métal en tant que tel, il reste Megadeth, Metallica qui est encore fort, mais. Ben, t'as Iron Maiden, puis là, le chanteur, en 91, il fait Fear of the Dark, puis après ça, il quitte le groupe parce que justement, il veut aller essayer quelque chose d'autre. Tu sais. Donc, on sent déjà qu'en 90, exactement, ça commence à être plus dur de faire ce genre de trucs-là. Là, ouais. Donc, le Greatest Hits sort au bon moment. Là, ben, c'est ça. Ouais, on sent que c'est un tournant dans leur carrière quand même. Là. Judas Priest, Painkiller. Ouais, Painkiller, oui. Ouais. Mais tu vois, Painkiller, justement, il y a quelque chose de plus rapide, plus qui peut faire penser à la tune là, de Wild One un peu. Là, on a un petit quelque chose de ça. T'sais, on n'est pas dans du Judas Priest plus Il y a Facelift d'Alice in Chains. Ouais, là, c'est ça. Ça, c'est la vague grunge qui. Donc, ça, finalement, je t'ai dit que non, mais finalement, oui. Finalement, en 1990, ça avait déjà commencé. Ouais, Jane's Addiction puis Alice in Chains avaient déjà parti. T'sais. Ouais. Puis le 91 de Bang Nevermind, puis là, ça part. Puis... Ouais, donc, c'est une époque, j'avoue, c'est dur de continuer ce style-là. Ouais. Puis le Greatest Hits qu'on fait de Dio est intéressant parce que c'est toute la période avant ça, dans le fond, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça me donne quand même un bel aperçu d'une partie vraiment importante de la carrière de ce groupe-là. Ouais, on dirait que c'est le fun d'avoir commencé par un Greatest Hits qui est d'une courte durée, contrairement à un Greatest Hits qui couvre genre 40 ans. Ouais, parce que ça aurait pu... Que là ça aurait été plus complexe à séparer, la ranker. Là. Puis on aurait eu genre une grosse époque. Là. Ouais, c'est ça. Non, ça fait vraiment un bel aperçu, quand même. Vraiment, je suis content. parce que, comme j'ai dit tantôt, Dio, c'est pas un groupe que j'ai full écouté. Fait qu'en passant à travers ce Greatest Hits-là, j'ai quand même un peu une idée plus large de ce que c'est. Pis tout. T'as-tu d'autres trucs? Dio, ben c'est ça. Ronnie James Dio, il est mort en 2010. Fait que ça a mis un terme à ce groupe-là. Par contre, il y a eu comme 2 projets qui ont suivi. Notamment Dio Disciples. Puis c'est le chanteur d'Anthrax en ce moment qui lead ce projet-là. Puis t'as un autre projet qui c'est The Last in Line, dans lequel il y a Vinny Appice puis Vivian Campbell. Puis ils font les tunes de Dio aussi. Fait que ça a comme repris forme sur d'autres noms, là, genre. Ouais, c'est ça. Pour le ranking, ça n'a pas été si facile. Un moment donné, j'étais comme... Je me faisais des rankings, puis là, un moment donné, ça changeait tout le temps. Puis chaque fois que je réécoutais, je changeais mon ranking. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, regarde, je vais essayer de me faire un système de points, juste pour comme m'aider, là, parce que là, ça bougeait beaucoup. Puis ça m'a vraiment donné un bon coup de main. Juste pour le fun, mettons, mes 2 dernières tunes sont dans le négatif. Fait qu'il y avait comme plus d'affaires négatives que positives que j'ai trouvées.
Mais après ça, j'ai comme 1, 2, 3, 4 tunes que c'est plus 3. 1, 2, 3, 4 tunes que c'est plus 4. Puis pour mon top 3, j'ai un plus 5, plus 6, plus 7. Fait que c'est plus positif que négatif. Ok, moi, il y a 2 chansons qui se sont ramassées vers la fin que c'est vraiment des raisons, c'est la même raison précise. Donc, c'est des trucs que, mettons, si je prenais la chanson au complet, si j'enlevais ces 2 éléments-là, peut-être qu'il aurait monté, mais c'est des trucs qui me gossaient, donc ça les a fait reculer. Sinon, après ça, mon top 2, c'est assez obvious. Il a juste fallu que je choisisse un ordre. Là. Puis après ça, c'est quand même pas évident. Dans le milieu, là, ça se bataille quand même fort. Là, ouais, il y a un gros milieu. Hein? Ouais, ouais, moi avec. Puis je pense que j'ai 2 hot takes quand même. Ok. J'ai 2 hot takes? Ouais, des hot takes que je pense que c'est pas normal que ce soit aussi haut. Mais ça, je pense que c'est pas mal ça. Comment qu'on peut résumer ça. C'est ça, puis là c'est drôle parce que tu sais, des hot takes, mais en même temps, toutes ces tunes-là sont soit des singles ou des tunes importantes. Non, mais c'est popularité à différents niveaux là, quand même. Là. Okay. C'est pas greatest hits, c'est tout égal. Là. Ok, non, mais ok. Tu sais, c'est un greatest hits, mais quand même des tunes que tout le monde connaisse pas. Il y a des immenses classiques. Une tune qui était sur YouTube, là, qu'on trouvait pas sur Spotify. Là. Ouais, ben ça c'est une exception. Ouais, mais ça donne quand même une idée que c'est un greatest hits, mais... Un greatest hits, t'es supposé capable de les trouver facilement. Là. Quand t'as une tune tellement obscure que t'es même pas sur... Ben tu sais, souvent les greatest hits à cette époque-là, ils en profitaient justement pour aller mettre des fois des cuts un peu dedans parce que c'était comme une occasion mais de la sortir. Le mot en tant que tel, finalement c'est pas vrai. Là, ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est un contexte hits, c'est supposé être tes 11 chansons les plus populaires. Tu sais. Ouais, ça serait supposé être ça normalement. Un greatest hit, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais le greatest, c'est pas... ça dépend comment tu ben, a-tu été populaire cette chanson-là? Je sais pas. Elle a fait partie d'un film qui a été populaire. C'est ça. C'est un choix. C'est... Donc, je pense que on est prêt pour partir ça, je pense. On a un top 13, hein, là? Ouais, exactement. Donc... J'ai hâte de voir tes 2 dernières. Mais c'est ça, les 2 je parlais, ils seront pas de dernière, ils vont être avant-dernière puis avant-avant-dernière. Ah, ok. Fait que t'en as une qui... J'en ai une que juste comme... je pense que je filais vraiment pas. Okay. Ça va être Hungry for Heaven. Ça, c'est ta dernière? Ouais. Ok. Toi aussi? Non. Oh non, ok, tu ris, c'était plus haute. Mais là, je pense que je sais pourquoi. Ça, c'est sur le 3e album. Si je me trompe pas. Laisse-moi vérifier. Mais c'est 3-3-3. Ouais, sur l'album Sacred Heart. Ouais, puis là, c'est ça. Là, je trouve, cet album-là, là, j'ai l'impression que pour moi, il pogne un peu une drop. Ah, là. ok. Genre, on dirait qu'ils perdent le côté métal. Là. Ok. Puis là, la raison que tu sais, c'est que. Je pense que tu le sais, là. Attends, ouais. c'est ça, là? Ben, l'intro, ouais, c'est là. Ça sonne vraiment de où, puis je pense que ça m'a gossé à un autre niveau. Là. C'est très obvious. Ouais. Donc ça a vraiment joué dans ma raison pourquoi je l'ai mis dernière. Le refrain est bon, mais ça fait moins que le groupe, je trouve. On dirait que le côté métal est moins présent dans cette tune-là. Ça aurait été écrit pour le film Vision Quest. Je sais pas si tu savais. Ben, elle a été utilisée dans ce film-là. Ouais, un film de 1985. Là, ça parlerait genre d'un lutteur qui est à la quête de l'excellence. Puis un truc de Hungry for Heaven, justement. Donc, il y a plein d'affaires là, un peu, justement. Tu sais, il écrit il était dans Heaven and Hell, là, dans puis il y a beaucoup de ça, là, tout ce qui est spirituel, le diable, le bon, il sert de cette imagerie-là. Ça a beaucoup de lieu. Puis là, le Rainbow, il revient souvent aussi. Là. Puis il y avait dans une Rainbow fascination avant. pour Rainbow, là, c'est bizarre. Là. Ouais, qu'est-ce que tu veux nous dire, Dio? Non, j'ai rien. Mais... c'est une joke. Mais, puis là, il y a un genre un fun fact que j'ai vu, là, parce qu'il y a eu une anthologie de Dio à un moment donné, puis il a dit plein d'affaires, il y a eu plein d'entrevues, là, puis là, il a dit qu'il a enregistré cette chanson-là à Smoking Tree, qui est un studio, puis qu'il avait pas le droit de fumer dans ce studio-là, puis dans le temps, eux, c'était tous des gros fumeurs, là, genre cheminés. Le studio s'appelait Smoking Tree. Ok, fait qu'on y va avec ma dernière à moi. Moi, j'y étais, c'est dans mon système de points, là, c'est elle qui avait comme plus d'affaires négatives, là, je trouvais pour moi, c'est Rock'n'Roll Children, qui est sur le même album que la tune dont on vient de parler, là, qui est Sacred Heart, leur 3e album en 85.
On sent qu'on est dans le milieu des années 80. Là, le synth est très très présent. C'est très rock années 80. Ça raconte l'histoire de jeunes fugitifs. Puis là, il y a un gros clip là, avec gros déploiement. On sait pas encore où que je l'ai mis, mais tout ce que tu dis fait du sens avec ce que je viens de dire par rapport à cet album. Ouais, j'avoue. C'est moins métal, genre lourd. Là. Ouais. T'sais, on dirait qu'ils ont perdu. Même sur Wikipédia, c'est écrit pop metal. Ça, Ok, ah ça ouais, a ok. perdu son, je trouve, de Sa son pureté edge, là, métal. ouais, Ça se peut. Parce que c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, quand je parlais le côté qui se prennent un peu trop au sérieux, ça, ce clip-là, tu sais, on a comme deux comédiens, là, une jeune fille puis un jeune gars, puis qui sont pas super bons comédiens. Puis là, tu sais, ils essayent d'intégrer la société, puis ils ont comme un look punk un peu. Mais les années 80, en général, tout ce qui est séries et films, là, pour moi, c'est pas la meilleure décennie. c'est pas. Genre, la musique, on peut s'en sortir, là, mais Uh-huh. genre, il y a beaucoup d'affaires cheap, là. Genre. Tu sais, puis, mais j'aime le message en même temps que c'est ça, tu sais, la société, des fois, c'est dur, puis tu sais, tu veux rester toi-même, puis c'est quoi les compromis que tu fais pour l'intégrer. Tu sais, tout ça, je peux relate full. Là, à la fin, ils se regroupent, là, puis là, à la fin, ils se retrouvent, là, dans le vidéoclip, ça se peut-tu? Le Dans, gars puis la dans fille. les paroles de la chanson, je pense qu'à la fin, ils se retrouvent, puis genre, Ok. ça finit bien, genre. Un Puis happy une espèce ending. de quête avec un sorcier, ou je sais pas trop quoi, là. Ça se peut, Les là. paroles. Ouais, ouais. Ben, il y a tout un monde un petit peu imaginaire. C'est ça. Genre, on dirait que. Des fois, j'aime ça quand ces trucs-là sont un peu sous-entendus, là, que me les mettre dans la face aussi directement. Ça fait, c'est ça. Ça fait qu'on se prend un peu au sérieux. Puis il y a comme quelque chose que. En tout cas, qui me touche moins. Fait que c'est ça. Ça a perdu des points. Le keyboard, j'ai pas trop trippé. Le refrain, j'ai pas trippé. Sur le guitare, c'était pas le meilleur. Tu sais, je sais qu'il est capable d'en faire des meilleurs que ça. Puis ça, c'était particulier. Je sais pas si c'est de même dans tout leur album, là, mais le Greatest Hits, là, il y avait pratiquement un solo guitare exactement au milieu à chaque tune. tune. Ouais, ça fait partie de la Genre, formule. Je là. sais pas si c'est même toutes les chansons Il y de a bien tous des les choses. albums, mais c'est un petit peu. À maner, calmez-vous, là. Comme, c'est pas nécessaire à chaque Mais fois. tu sais, dans ce style-là, puis à cette époque-là, le solo de guitare est une partie intégrante d'une structure. Tu sais, genre, tu vas avoir intro, couplet, refrain, bridge, solo. Tu sais, on dirait que ça. Faut qu'il y ait un solo, là. Puis il y en a des bons, mais celui-là, pas mon best. Ok, donc ton numéro Là, c'est 12. mes fameux deux chansons que Il y a je quelque trouve chose qui t'a gossé. Ouais, puis ce qui m'a gossé, je vais le dire tout de suite, là, parce qu'on est rendu là, mais c'est le refrain. Hmm. Donc, on va y aller tout de suite avec We Rock. We Rock, je la trouve dommage qu'elle soit aussi loin, parce que si t'enlèves Je me justement sens le pareil. We Rock, là, Ouais. quand elle part la tune, là, C'est bon. genre je l'aime, là, Le riff, il est cool au bout. c'est comme quand le refrain apparaît, puis comme là, ça fait un peu plus pop, entre guillemets, là. Ouais. Puis là, on dirait qu'ils sont moins inspirés, ça se répète beaucoup. Ça, c'est sur le deuxième album, celle-là. Ouais, exact. Ouais. La mélodie des couplets reste quand même dans la tête. Ouais. Donc, mais tu sais, ça parle vraiment du rock and roll, là, puis hommage au rock and roll, puis justement, là, il parle des fans qui sortent d'un show, puis qui ont vécu un gros moment, puis que tu sais, c'est une belle expérience, puis Ah, c'est typique. j'ai encore un petit anecdote, un petit fun fact, là, ils ont enregistré ça dans les Rocheuses du Colorado, puis ça a l'air qu'ils ils ont eu beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils s'habituent à l'altitude, puis qu'il manquait d'air, genre. Ok. Puis ils ont trouvé le titre de la chanson à un moment donné en jouant au pool, puis on fait comme hey, nous autres, on rock, là. On dirait un film, là. Tu sais, on rock, là. On tu sais. rock. Je pense que ça La mérite une pourrait chanson, s'appeler ça. On rock. Tu sais, mais ça, ils aimaient ça faire des hymnes. Genre, Ouais. des trucs que le monde pourrait C'est ça. chanter. C'est sûr qu'en show, là, les gens doivent chanter le refrain. Mais parce que ça fait penser à des refrains de, justement, Twisted Sisters, un peu parodie, là. Mais tu tu sais. sais, le fait qu'ils disent le mot rock, je trouve qu'il sonne aussi plus rock que, mettons, d'autres chansons qui sont plus métal. Ouais, parce que cette tune-là aurait pu être plus métal. Tu sais, elle avait un petit quelque chose de métal. Mais le fait que je trouve le Qui a côté qualifié We eux-mêmes Rock, de rock. on dirait que je l'associe plus au rock quand je l'entends. aussi. Ouais, clairement. Ok, on va en reparler tantôt de We Rock. Mais c'est pas la prochaine pour moi. La prochaine, c'est l'autre qui était dans le négatif avec mon petit système de points. La première que j'ai parlé, c'était -4. Celle-là, c'est -3. Et puis je me suis trompé, mais on s'en fout. La prochaine, je vais la nommer une 11. Genre, j'avais une tonne 12 finalement. J'ai nommé
Re-Rock, finalement, je l'avais mis 11, mais là, je viens de. Tu l'as nommé Donc, en je vais 12. je vais nommer ma dose 11. T'assumes Ouais, je pense pas que c'est assez grave pour. À ce sens-ci, là, ils sont pas mal tous du même niveau. Ok, ok, good to know. Fait que moi, ma 12, j'y vais avec Dream Evil. Ben, moi aussi, elle était 12 dans mon cahier, donc ça va compter pour un shot. Finalement, on reste... Non, mais là, maintenant. Le gars, C'est ça, j'ai écrit. Hey, c'est sa fête, C'est gang. mes notes officielles, là. C'est pas, tu peux les lire si tu veux. Là. On a des preuves à l'appui, monsieur le jury. Est-ce que c'est bon? Ben, ça, c'est la tune qui est tout seul dans cet album-là. Ouais, c'est ça, hein? C'est le seul c'est la extrait. tune titre de l'album. L'album Dream Evil, 4e album du groupe en 87. C'est là qu'il y a eu un premier changement important, c'est-à-dire que Vivian Campbell a quitté le groupe. Puis c'est Greg Goldie qui fait la guitare. Mais le reste des membres restent les mêmes. Vivian Campbell, qui était un grand guitariste aussi pour Def Leppard. Après, ouais. Ok, fait que Dream Evil, riff principal, un peu ordinaire. Tout était ordinaire. Couplet ordinaire, refrain ordinaire, solo ordinaire. Je pense que c'est ça que j'ai écrit aussi. C'est pas mauvais, mais c'est pas... C'est le pré-chorus, moi, que j'ai trouvé qu'il y avait un petit hook dedans qui est venu me chercher. Je trouvais que le troisième album, il baissait d'intensité, mais là, on est rendu à un autre niveau. Là. Ouais. Là, T'as raison, je le vois plus de ce là, que il n'y a tu plus dis. d'âme, là, c'est fini. Là. Ouais. Comme, tu sais, si t'es un fan de Dio, là, t'es plus challengé. Là, t'es rendu juste comme blasé, là, un peu. Là. Puis le fait qu'ils ont mis une seule tune de cet album-là sur le Greatest Hits, c'est Puis, à un moment donné, il y a un bout, là, weird, là, tu noté? avec la voix, Ouais, là, à qui, 3 minutes 11, il essaie de faire une voix de diable, là, Ouais, avec une ouais. modification de J'ai voix, noté, là, de ouais. type démon, là. Ok, pourquoi pas, mais on dirait que qu'est-ce qu'on a essayé avec ça, ça suit pas le reste de la tune. Ouais, ça détonne Ok, un peu. t'essayes de quoi de spécial, mais au moins que ça fit pour le reste, tu sais. Ouais, que la tune soit créative un peu. Ouais, c'est ça, je trouve ça plus mou, là. Comme, on dirait qu'il n'y a pas d'intensité. Ouais. Ouais, pas super. Puis sinon, c'est un peu... Tu sais, sur la pochette, on voit quelqu'un qui dort avec le diable à travers la fenêtre, là. Ouais. Ben là, c'est un peu ça, c'est une chanson qui parle d'un cauchemar un peu à la Enter Sandman, hein, mettons. C'est ça, ouais. Puis il a dit que ça a l'air que Last Rick, c'est un show de Rainbow qui a donné le goût de faire de la musique. Ah ouais, ok. Donc, Ah ouais. ben, De Rainbow, ben oui, c'est ça. Parce que se c'est pourrait, ça, je ben pensais oui, à Rainbow, Dio, c'est j'étais avant. comme... Ça marche pas avec les années, mais Ouais, Rainbow, Rainbow, c'est ouais, avant. ouais, make sense. Make sense. Bon, on prend-tu notre shot de cauchemar? Cheers. Ouais, c'est ça. Donc, Enter Sandman, pas mal. Ben, ça reste pas ma chanson préférée de Metallica, Enter Sandman, là, mais Mais meilleur que celle-là. j'ai réussi à l'apprécier de plus en plus avec les années, mais ouais, c'est pas un autre. C'est dans le même. Ouais, on n'est pas dans le la même, game. pas la même affaire, là. 100% d'accord. Ok, donc là, Ouais. j'ai nommé ma 11 Ok. We Rock. 11, c'est We Rock. Donc là, toi, tu peux y aller avec ta 11. Fait que là, je peux y aller avec ma 11 à moi, c'est bon. J'y vais avec une tune du deuxième album qui est Evil Eyes. Fait que c'est le... Ok, ben, on n'aura pas de shot, mais elle est 10e pour moi. Fait qu'on peut en parler. Fait que c'est ça. Sorti en 1984 sur l'album The Last in Line. Mais c'est un peu la même raison, je parle, que pour We Rock. Tu sais, le fameux refrain qui se répète sans arrêt, là. Ouais. En tout cas, C'est moi, je c'est trouve, ça là. qui t'a un peu Ouais, turn c'est off. ça. C'est ça que je parlais des deux chansons que j'ai mis plus loin à cause de la même raison, entre guillemets. Là. Ouais. Evil Eyes, il le répète beaucoup, là. Evil Eyes. c'est Ouais, ça. ouais, ça revient tout le temps. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est mou un peu. C'est là. pas... ouais. Tu vois, mettons... Dans mes plus mais mes moins, là, j'ai donné un point pour l'intro outro que j'ai trouvé cool, qui me faisait penser un peu à une tune de Megadeth, Sweating Bullets. Là. Ça n'a pas trop rapport, là, mais à chaque fois que je l'entendais, ça me faisait penser à ça. J'ai mis un plus pour l'énergie générale de la tune qui est cool. Clairement que je trouve la composition instrumentale est plus intéressante que les compositions des paroles. Ouais, j'ai pas porté full attention aux paroles. Mais pas nécessairement les mots, mais je trouve, mettons, les répétitions pis tout, c'est moins inspiré, mettons. Je trouvais que la composition instrumentale était quand même relativement complexe. Je trouvais que ça gardait pas souvent le même riff. Genre, il switchait de section souvent, genre. Oui, ça, c'est cool. Un petit quelque chose de Maiden, je trouvais que dans cette chanson-là. Elle a perdu un peu de points pour le
les couplets. J'ai trouvé un petit peu quétaine, les couplets de la tune. J'étais comme, wow. Dans la mélodie, ça a un peu venu moins me chercher. Là. Ok. Puis, un peu juste pour des fun facts, là, la version initiale de la tune, c'est le C'est ça, B-side. je m'en allais dire. Ouais, c'est ça. The Holy Diver, Exact. qui est tiré de l'album précédent. Mais ils ont décidé de la réenregistrer pour le deuxième album. Ça, c'est ça. Là, la version que nous, on a dans le Greatest Hits, c'est la version du deuxième album. Exact, c'est ça. C'est pas la version du B-side. Ouais. Sinon, côté parole, c'est vraiment une affaire de diable, là, de genre... tu peux pas te contrôler, là. C'est comme... un peu le diable qui te suit partout, là, pis t'es comme sous son emprise un peu. Là. Ouais, les Evil Eyes. Là, C'est ça, on est beaucoup dans ce genre de... c'est la plus courte de l'album. Ah oui, ok. J'avais pas noté ça. Fait que toi, c'est ta 10, right? Exact. Donc, toi, c'est ta 10. Fait que là, on y va pour ma 10. Là, on fait un saut dans le temps, puis on s'en va justement au fameux album qu'on parlait tantôt là, de 1990. J'y vais avec Wild One. Okay. Qui était un extrait de l'album Lock Up the Wolves, le 5e album du groupe, où c'est qu'il y a eu un immense changement. Là, nouveau guitariste, nouveau keyboardiste, nouveau bassiste, nouveau drummer. Je trouvais que ça faisait justement un peu, on en a parlé, mais un peu extreme, là, le band extreme. Un genre de rock assez rapide, assez virtuose. J'ai hâte de dire quel autre band ça me fait penser. On est moins dans la thématique là, sombre. T'as-tu une autre idée d'un autre band que ça pourrait te faire penser? Pour moi, c'est Extreme qui me vient en premier. En tout cas, je te le dirai tantôt, je suis pas mal sûr que tu vas être d'accord. Il pourrait avoir un petit côté Skid Row, peut-être. Non, c'est pas ça que j'avais en tête. Parce que tu me diras, ouais, je suis curieux de savoir. Puis même, c'est ça, puis même dans le vidéoclip aussi, ça c'est vraiment... Tu sais, on parle d'un changement, là. Dans le vidéoclip, on n'est plus dans des genres de châteaux délabrés, on n'est plus là-dedans pantoute. Le band, il joue live, puis tu sais, à travers les scènes du band, ben, t'as un skateboarder qui se promène en skate. Puis là, à un moment donné, le public, tu vois, ils font comme un mosh pit. Fait que tu sais, on est comme, oh shit, ok, on n'est plus dans le médiéval, années 80, vieux heavy metal. On est dans quelque chose d'autre. J'ai beaucoup aimé son énergie. Je trouve que le renouveau est intéressant. Le pré-refrain est super bon. La guitare aussi, là, on va shout-out, là, c'est Rowan Robertson. Je pense qu'il est quand même un gros nom, qui devait être tout jeune à cette époque-là. Oui, quand il a commencé avec Dio, il avait 16 ans. Tu parles de lui Ryan ou... Robertson. Ah ouais, c'est ça, à 16 ans. Puis ça tire Là, en peut-être pas quand ça c'est ça. Peut-être pas quand l'album est sorti, mais quand il a commencé avec le Ben. Ben, c'est ça. Il était pas majeur, en tout cas, aux États-Unis à ce moment-là. Il est très... Ouais, il se démarque définitivement. Elle a perdu des points pour les couplets que je trouvais un peu ordinaires. Un peu moins bon. Mais quand tu parles des couplets, c'est juste comme genre mélodie, là? Genre, okay. Ouais. Que c'est un peu plus flat. Ma 9e... Oui, c'est ça, parce que c'était ma 10e, ouais. Là, on est correct. Là, on s'est replacé. On est back on track. Donc là, je vais avoir closé un autre album. On a fait Dream Evil, les deux. Là, moi, je vais avoir fermé un autre album. Ça va être Sacred Art. Ok. Donc, c'est la tune... la tune titre. Ouais. Genre, j'essaie de trouver des trucs que j'aimais, puis j'ai noté que j'aimais ses fins de phrases. Mettons, des fois, il finit avec des genre des grosses notes. Ça, je trouvais ça le fun. Vers 1 minute 20, je sais pas si t'as noté ça, là, mais une espèce de bruit de clavier weird, genre un gros son vraiment weird. Sur là, je l'ai pas compris, celui-là. Je trouvais ça moins créatif dans les changements de tempo. On dirait que c'était plus comme stab. Ouais, c'est ça. On dirait que c'était moins créatif, moins inspiré. La même vibe tout le long de la chanson. Donc, c'est ça. On dirait que cet album-là, c'est juste moins. Hey, mais attends, j'ai dit que j'ai closé l'album. C'est pas vrai. Il y a une chanson que j'ai pas nommée encore. Non, ça se peut, ouais. Ah, j'ai menti. J'ai menti. Ouais, j'ai-tu dormi, moi? C'est l'album à Sacred Heart, là. Ouais, ok. Donc, il y en a une que j'ai pas encore nommée. Mm-hmm. Mais, puis encore... T'as nommé Hungry for a Heaven. Exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est toi qui as nommé Rock'n'Roll Children, je pense que ça me... Ah, ouais, c'est ça, ouais. À un moment donné, dans un enregistrement live à Philadelphie, il a introduit la chanson en disant « If you have the courage to cross the rainbow bridge, you may find the sacred art. » Ça, c'est le même qui introduit la chanson. Il y a encore un rainbow là-dedans. Ouais,
C'est quand même, il y a toute des thématiques, puis tout. Ouais, qui c'est quand même- reviennent. ça fait la différence des fois dans un band, dans l'univers, je sais, un gros univers présent. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ok, fait que ma neuvième, Exact. We Rock. Oh, yeah. Puis c'est ça, ça m'a gossé un peu parce que je l'aime, genre, le riff, je le trouve bon. Il y a quelque chose de sombre puis énergique en même temps. J'aime la mélodie des couplets, le pré-chorus, il y a comme une harmonie vocale qui est super cool. J'aime qu'elle ait un côté rassembleur, mais c'est sûr que le refrain, c'est We Rock. Puis tu sais, il aurait dû l'écrire R-A-W-C-K, là, We Rock. Genre, là. Fait que c'est ça te ramène un peu, je veux pas, à Spinal Tap ou Twisted Sisters, là. Fait que c'est ça. Mais j'aimais l'énergie de la tune. J'aime la tune en fait, mais le refrain, c'est ça. C'est We Rock. Puis il y a un clip pour cette tune-là, puis le clip est en show. Fait que tu sais, c'est comme une tune de show. Puis aussi, tu sais, c'est niaiseux, mais quand tu vois sa face aussi, ça a l'air d'un gars qui a vécu, il l'a vécu pour vrai. Il a rocké. Ouais. Ouais, il est pas à la moitié. Là. Fait que c'est ça. Si le refrain avait été différent, je suis sûr qu'elle aurait été un petit peu plus haute. Mais ça me tourne pas off complètement non plus, là, tu sais, genre, je l'écoute pas parce que je suis pas capable d'entendre ce refrain-là, mais c'est un peu quétaine. C'est l'opener du deuxième album de Last in Line. Puis un single aussi. Là, ma 8e, ça, je l'ai trouvé quand même dur à placer. Peut-être que c'est une que j'ai trouvé le plus dur à placer. Ça va être la dernière de l'album, Lock Up the Wolves, la plus longue, 8 minutes 34. Ouais. Donc là, toi, t'as nommé l'autre qui est Wild One. Ouais. Puis Lock Up the Wolves, ils ont rien de similaire. Là. Ils sont sur le même album, mais c'est tout. Ils sont très différents. C'est la seule chose qui est réunie. Là. Ça, les deux ont essayé quelque chose. Puis entre les deux, celui-là, je l'ai moins saisi. Genre. Ok, je comprends. Comme très long intro, comme Holy Diver, genre 1 minute qui se passe pratiquement rien. Genre, Ouais, ambiance sonore, ouais. un genre de cadran. Puis là, ils ont essayé de faire une espèce de riff lent au début, un peu à la Black Sabbath, justement, Ouais. d'être un peu plus lourd. Puis là, ça l'évolue sur plein d'affaires, beaucoup de créativité dans ça change de rythme. Là. Tantôt, t'aimais ça, là, je t'ai vu comme suivre le rythme, là, tu sais, comme parce que c'était tellement une affaire hors norme. Un peu music geek. Ouais, là. c'est ça. Puis ça, on dirait que la direction artistique de la chanson, c'est comme pas clair. Mais c'est quand même nice de finir le Greatest Hits avec cette chanson-là. Je trouve que c'est un bon closer malgré tout. Ok. Parce que c'est quand même, ça finit sur un certain epicness, je dirais. Ouais, une tune qui a de l'ampleur. Ouais. là. À un moment donné, une grosse guitare sentimentale un peu qui arrive vers le milieu. Au lieu d'avoir un solo, on dirait que ça pogne un espèce de moment un peu plus sentimental, glam metal un peu, ou je sais pas trop, là, un peu. Puis encore une fois, un autre petit fun fact bizarre, là, mais genre, quand ils ont tourné le clip pour la chanson I Could Have Been a Dreamer, qui est pas sur l'album qu'on fait en ce moment, il y avait des loups genre dans le clip, genre des vrais loups. Ça, c'est une tune de genre du même De album. Dio, mais non, je sais Ok. pas de quel album Ok. ça vient. Ok. Puis il y avait des loups, puis à un moment donné, genre, il y avait un gars qui s'occupait de eux, là, genre un dresseur, là. Uh-huh. Puis à un moment donné, quelqu'un aurait dit la chanson, pas la chanson, il aurait dit Lock Up the Wolves. Et Ok. il a fait, ah, c'est cool ça. Oh, ça fait un bon titre, ok. Il a pris ça de même. Ah, c'est pas pire. Ouais, parce que c'est cool comme titre, quand même, je trouve. Donc c'est ça, je trouve qu'il y avait un pas gros potentiel, mais on dirait les changements de rythme, puis les affaires un peu bizarres qu'ils essayent, on dirait d'un moment donné, j'avais de la misère à embarquer. Ok. Ça peut se comprendre. C'était ta 8, hein? Exact. Ok. Fait que moi, ma 8, c'en est une que t'as parlé tantôt, qui est Sacred Heart, de l'album Sacred Heart, troisième album du groupe en 1985. Moi, je l'ai pas haï. J'ai quand même trouvé ça cool. Je trouve, tu sais, il y a comme quelque chose d'un peu sombre dans le riff de guitare. Tu sais, j'aime quand ils vont un peu dans ce côté-là. Cool ambiance sonore aussi en guise d'intro. On sent qu'on s'en va vers une tune assez épique, qui est la tune titre de l'album, puis qui dure plus que 6 minutes. Il y a un petit quelque chose de prog aussi, je trouve, dans les structures. On n'est pas dans une forme conventionnelle.
Fait que ça, c'est des affaires que j'ai comme appréciées. J'ai aimé l'ensemble C'est des drôle que t'as mélodies. dit tu sentais une ambiance prog, parce que moi, c'est complètement l'opposé que j'ai dit tantôt. Genre, je sentais que c'était moins créatif dans les changements de tempo, c'était comme la même vibe tout le long. Tu vois qu'on est complètement allé Ouais, ailleurs, ok. là. Mais en même temps, je comprends ton point que tu sais, la vibe reste la même, mais la structure est quand même pas conventionnelle. Genre. Ok. Dans ce sens-là, j'aime que. Ok, tu veux dire, c'est moins genre couplet, refrain, couplet, le Ouais. solo dans le milieu, puis genre. On peut avoir des petites surprises, tu sais. Puis, c'est ça, je trouvais que les mélodies étaient cool, là, de toutes les parties, là. Couplet, pré-refrain, refrain. Je trouvais, j'embarquais dans les mélodies. J'aime, il y a comme un riff, puis vers le milieu de la tune, c'est comme si ce riff-là, il se développait un peu plus. Tu sais, ça, je trouve que ça peut faire un peu prog, là, de faire des trucs de même. Mais overall, même si j'ai tout aimé ça, il y a quelque chose qui faisait en sorte que je la trouvais quand même un peu longue. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, ah, ok, elle est pas finie encore, tu sais. Il y a un petit quelque Je chose. pense qu'il y a genre 6 minutes, ça, là. Ouais, ouais, passé 6 minutes, exact. Mais c'est bon, tu sais, puis c'est une bonne tune titre, là, tu sais, une tune d'envergure qui porte le titre de l'album. On dirait qu'ils font ça souvent, là. Quasiment toutes les tunes titres, c'est des tunes quand même assez longues, assez d'envergure, là. Fait que, ils ont suivi la tradition. Nice. Ok, donc 7ème. Moi, je pense que c'est ma chanson un peu barème là, dans le milieu, là, qui fait C'est comme. meilleur Ok, ou ouais, moins bon? exact. Puis on dirait qu'à chaque. Peut-être que selon où que je mettais mon curseur pour la réécouter, là, parce que des fois, j'écoutais pas la chanson complète pour faire mon. Ouais, J'écoutais la chanson complète clairement au début, là, mais à un moment donné, quand t'es plus sûr en deux, Ouais. t'écoutes des parties, là. Puis on dirait que selon la partie que j'écoutais, on dirait que je sais plus où je me situais, genre. Ça va être The Last in Line. Ok. Le début, il est genre doux à un niveau déstabilisant, là. Mais là, c'est pas la seule chanson qui font ça, mais des fois, ça arrive C'est fucked up, de c'était partir doux à un niveau comme extrême, là. What the fuck? Puis là, à un moment donné, c'est pas mal toujours autour d'une minute, il décide de partir la machine. Ça part pour de là. vrai, Ouais. là. Puis là, quand ça part, je suis content, là. Comme ce truc-là, doux extrême, j'apprécie. J'ai pas besoin de ça pour ce band-là, là. Comme c'est pas ça que je veux entendre, là. Ouais. Mettons un fan de Dio, il achète un album, puis là... C'est pas nécessaire. Puis là, t'as une chanson de 4 minutes extrêmement douce. Pas sûr que c'est le fun, là, tu sais. Ouais. Ben, on a aucune tune qui est douce du début à la Non, fin. non, c'est ça. Là, quand ça part, le groove est très intéressant dans le riff. Puis là, il y a une affaire, je trouvais le fun qu'on va aller écouter, justement. Vers 2 minutes 45, il y a une espèce de son de clavier je trouvais qu'il imitait des saxophones un peu. Ok. Vibe saxophone. Ok. Donc, c'est peut-être pas assez clair, parce que ça n'a pas l'air de dire grand-chose, mais je pense... Mais je sais que. Je pense que quand on va écouter, tu vas pouvoir mieux me diriger si c'est des claviers ou autre chose. 2 minutes 45, t'as dit, hein? Ouais, exact. Ok. On écoute ça. Ouais, c'est à ces moments-là que tu comprends que les keyboardistes sont importants dans le band, mais à des moments précis. Comme, sûrement qu'ils jouent le reste de la tune, mais que tu t'en rends pas compte, puis là il prend sa place. Ouais, c'est ça, ils sont plus ponctuels. Là. Mais c'est le but que je pensais, là, justement. Mais ouais, ça, j'ai bien aimé ça. Donc, ça a joué quand même dans les raisons pourquoi je l'ai monté quand même à 7. Sinon, ça retourne un peu dans les thèmes qu'on parlait tantôt, du bien et du mal, un peu quand on va mourir, dans quelle direction qu'on est, là, est-ce qu'on fait partie des bons, mauvais. Mais Encore les outsiders, là, les last Ouais. in line. Mais Dio, lui, il dit qu'il l'interprète plus d'une manière d'être les derniers à la fin puis de persévérer dans la vie un peu, là, justement, comme tu dis. Ouais, c'est pas facile, de mais- pousser, je ne sais pas. Ouais. Mais j'aime ce statement-là. C'est de la façon peut-être que c'est dit que ça me gosse un petit peu, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. 7? C'est ça, hein? Ouais. C'était ta 8e. C'est Lock Up the Wolves. Ok. Ouais, ça s'est commencé en 7 pour moi. T'as un extrait pour cette tune-là, ça se peut. J'ai un extrait C'est pour pour ça cette que j'étais tune-là. pas sûr si tu l'avais. Ah, finalement- oui, mais non, finalement, c'est pas ça. révélateur Des nécessairement. égards, c'est ça. Ouais. exact. Des fois oui, des fois non, mais c'est vraiment plus random. Un peu comme Sacred Heart. Je pense que c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée,
mais qui a perdu un petit peu des points pour sa longueur. Là, elle est quand même assez longue. Là. Mais la longueur fait quand même que ça bâtit quelque chose. Ouais. Mais qu'est-ce que ça bâtit pour moi, c'était pas clair. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. C'est pas comme si on. C'est qu'ils veulent laisser des affaires, mais ils savent pas quoi exactement. Mais tu vois, dans cette tune-là, à un moment donné, on a comme l'impression que ça finit. Puis ça aurait été bien correct que ça finisse là. Puis à un moment donné, oh, ben ça continue. Mais tu sais, ça va pas apporter quelque chose nécessairement de nouveau. Et plus que 8 minutes quand même. Mais j'ai quand même aimé le. Tu sais, t'as parlé de ça, c'est drôle, on a les mêmes termes exactement, mais son côté Black Sabbath, là. J'ai trouvé ça cool, tu sais. Puis si le band était pour ça se dure renouveler... pas longtemps, par exemple, je pense. C'est ben, très un petit court. peu dans l'idée du riff, là, je trouve. Puis, si le band est pour se renouveler, d'aller prendre un petit côté Black Sabbath, je trouve ça nice quand même. Parce qu'on parle du... C'est ça, c'est sur le 5e album. Il avait vécu son deuil, ça faisait longtemps. Là, oui, c'est ça. Revenir aux sources. Puis ça fait Black Sabbath période Ozzy, là, je trouve, le riff plus. Mais on va aller l'écouter, en fait, parce que j'ai le goût de mettre un peu sur... en lumière le pouvoir des silences. Puis là, dans cette tune-là, les silences sont audacieux parce qu'ils sont vraiment lents. Ils sont pas vraiment lents, mais ils sont longs, je veux dire. Fait que tu sais, il prend des grandes pauses qui viennent un peu en tant qu'auditeur à te retourner la tête, faire « Oh, genre, ça a-tu arrêté? Ça a-tu... » Mais d'aller chercher cet effet-là, c'est cool parce que ça vient rechercher l'attention en même temps. Puis là, quand ça repart, tu as comme un sentiment de satisfaction. Puis il joue beaucoup avec ça dès le début de la tune. Après la grosse intro ambiante, évidemment. Fait que je vous partage ça. Fait que ouais, hein, c'est quand même un peu déstabilisant. Je m'en étais même pas rendu compte à quel point c'était long. Ouais, c'est juste assez long pour que tu fasses comme... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bon, 4 secondes, là. Genre, ouais, ça se compte en long, une couple de secondes, là. Ouais. Puis ça revient, c'est pas 2 juste fois, une fois, ouais, là. c'est ça. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé... J'aime le petit côté audacieux de ça, là. Un autre petit point, là, ça aurait pu être un extrait aussi, là, mais il fallait que je choisisse, là. Dans le solo, tu sais, c'est une tune sur les Lock Up the Wolves. Puis on dirait que la guitare, à un moment donné, imite un peu des genres de cris de loup, là. En tout cas, c'est peut-être mon imaginaire aussi qui s'est laissé aller. Mais je chantais ça un peu, tu sais, c'était pas tant mélodique, puis c'était des genres de band, puis je voyais les loups. Puis le bridge est cool, les couplets refrains, c'est une bonne tune, en fait, tu sais, elle est nice, tu sais. En même temps, c'est pas un power hit, là, mais... Non, mais on dirait, je l'ai mis 8, puis j'aurais clairement pu la monter plus, là, comme genre... Tu vois, moi, elle est 7, fait qu'on est pas un bon loin potentiel, quand même. là, ouais. Là, ma 6e, ça va être elle. Là, finalement, c'est vrai là, que j'ai fini l'album Secret Art pour de vrai. Là, c'est là que ça se passe. Ouais, exact. Rock and Roll Children. Okay. Donc, toi, t'as mis genre 12. Hein? Ah, t'as dernière quand même. Hein? Donc, toi, le côté clavier, il me semble que t'avais moins aimé ça. Ouais, dans cette tune-là. Ouais. Moi, j'ai quand même écrit la composition des mélodies, c'est du génie. Donc, j'ai pas eu quelque chose. C'est pas pire, le génie. Il y a un truc qu'on va aller écouter. C'est la mélodie dans les couplets. Genre, ça joue. Après ça, il y a une variante, mettons, dans le ton. Genre, quand tu vas l'entendre, tu vas pouvoir peut-être me guider mieux. Là. Mais une différence, il monte d'un ton, on dirait, ou d'un octave, je sais pas trop. Une genre de modulation. Ouais, puis là, après ça, il retourne dans la même mélodie. Donc, okay. On va aller écouter ça, puis justement, vu que l'extrait c'est précis, là, je pense que vous êtes capable de comprendre où je veux en T'as-tu le timing? 40 secondes. Direct à 40 secondes, fait que c'est au début. Là. Ouais. Ok, attends. Je vais juste me le noter pour le Jocelyn du futur. C'est fait, on écoute ça. He was meant to be wild. He was nearly
Je me suis rendu compte qu'elle est vraiment cheesy comme tune, mais les mélodies, je les trouve tellement fortes. Puis, tu sais, c'est genre une tune que le refrain, t'as le goût de le crier, là. C'est comme. Ça paraît que c'est un single, là. C'est puissant. Tu l'as mis dernière, mais ça fit comme dernière chanson. Mais on dirait que moi, dans l'univers de Dio, je trouve que cette chanson-là fit énormément avec Dio. Ouais. Ah Genre, oui, le côté totalement. cheesy épique, là, Ouais. genre, comme c'est all-in. Là. Mais c'est bon, tes points que t'amènes, parce qu'on dirait que moi, je me suis un peu arrêté au côté cheesy, mais t'amènes quand même un peu le raffinement qu'ils ont dans l'écriture, d'aller chercher ces accords-là aussi, pour revenir à ceux d'avant. Ça, puis C'est bien fait. qu'est-ce que je démontre dans l'extrait, justement, les ta. Puis après ça, c'est. Il y a comme une émotion de qui. plus loin, tu sais. Ça marche. Puis après ça, il revient, tu sais. Ouais. Donc c'est comme une petite variante qui fait une grosse différence. Ouais. Ben, ça dénote leur talent un peu de compositeur, d'être capable d'aller chercher des affaires de même, là. Avec un petit hook dedans dans la mélodie. Merci, parce que c'est ça, c'est ma dernière, mais. J'ai réussi à la mettre plus belle, là. Exact. Fait que ça, c'était ta. 6e, donc là, on est dans ta 6e. Ma 6e, ben là, ça va être la fameuse tune que vous n'avez pas trouvée sur les plateformes d'écoute. C'est Hide in the Rainbow, sorti en 1986. Sur le Dio EP, puis aussi sur le soundtrack du film là, dont on parlait tantôt, puis que là, le nom m'échappe, mais bon. Iron Eagle, je pense. Iron Eagle, exact. Qui est sorti aussi en 86. Fait que c'est comme sur le soundtrack du film, t'as plusieurs artistes. T'as une tune de Queen, Katrina and the Waves, George Clinton. Mais le film vaut pas la peine, je pense. J'ai pas vu, mais ça a pas l'air vargeux. Non, et ben il y a toute une suite. Par exemple, il y a eu 2, 3, 4. Ouais, mais c'est dans les années 80 que tous les films d'action. Ça se peut. C'est un genre de Top Gun cheap. Là. Ça avait l'air un peu Top Gun. Ouais. J'ai pas vu non plus, là. Je sais pas trop. Fait que c'est ça, à cause de ça fait en sorte que ben, c'est dur de trouver. Ben, la tune n'est pas disponible sur les plateformes d'écoute, ça fait que la compilation est pas trouvable non plus. Mais la tune est quand même cool. Tu sais, je trouve que c'est un. Puis je sais pas si c'est cette version-là que t'as écouté sur YouTube, mais le gars qui a fait. Il a fait un montage photo. Ouais, là. pour vrai, son montage, respect, là, c'est quand même cool. Là. Ça représente un peu les paroles. Ouais, puis... Non, c'est ça, tu sais. Je veux dire, mettons, si j'étais un super gros fan de Dio, je serais content de trouver cette petite perle cachée là, tu sais, c'est très nice. C'est une bonne tune. C'est pas juste comme une tune inconnue, mais plate finalement. Là. Elle aurait pu être sur un album, là, carrément. Là. Puis, comme quelques tunes de Dio, ça commence avec une genre d'intro mystérieuse. Mais le sujet des paroles, on dirait qu'il est vraiment axé sur le film. Ok, ça a été composé. Genre, comme ça parle beaucoup de Iron, justement de quelque chose qui se bat, puis des bombes, puis de la guerre un peu. Ça a comme été une commande, probablement. Ouais, c'est sûrement ça. Puis ça aurait été. Il y en a qui disent, là, c'est à vérifier, mais ça marche quand même avec les dates puis tout. Mais ça aurait été probablement le dernier enregistrement de Vivienne Campbell avec Dio avant qu'il quitte le groupe. Parce que c'est ça, on tombe en 2 albums là, en 86, puis l'autre album après, Vivienne Campbell, il est plus là. C'est ça, exact. C'est ça, on parlait d'une intro mystérieuse de keyboard comme Dio savent si bien le faire. Puis ça sonne bien, là, ces intros-là, en général, sur tout ce qu'ils font. Là. Puis après ça, un gros riff de guitare. Ça, j'aimais le côté sombre, lourd. Même dans le pacing, ça sort. C'est vraiment chronologique. Comme Hide in the Rainbow est avant le pacing, puis je pense que dans la réalité, il est sorti avant aussi que Dream Evil. Ouais, c'est ça. Elle arrive à la bonne place. Ben, tout le. C'est ça, cette compilation-là est chronologique du début à la fin. Puis, shout-out au refrain. Je m'attendais pas à un refrain de même. Il y a un petit côté spooky au niveau de l'harmonie, mais aussi au niveau des sons. Il y a comme des sons weird qui apparaissent. Puis ça, c'est comme, oh my god, tu sais, on dirait qu'on. Il y a un petit côté audacieux à ça que j'ai trouvé nice. Puis, je regarde mes plus et mes moins. Là, j'ai tempo assez lourd, slow headbang. Une genre de tune que tu bouges là, la tête tranquillement dessus. Côté sombre, bon solo. Très cool. J'ai bien aimé la fin du solo. Puis si c'est pour être la dernière intervention de Vivienne Campbell dans Dio, ben ça finit sur une bonne note. Fait que ouais, belle petite perle cachée quand même. Hide in the Rainbow. Puis je vois que toi tu l'as mis encore plus haute. Fait que je pense que tu l'apprécies toi aussi. Donc on va faire partie de ton top 5. Top 5. Ok, là,
pendant longtemps, les 3 premières, donc de l'album... La chanson Holy Diver fait partie de l'album Holy Diver? Ouais, on a 3 tunes de Holy... Les 3 premières tunes... Le nom de l'album, c'est Holy Divers. Exact. Donc, il y a Don't Talk to Strangers qui fait partie de cet album-là. Ouais. Puis longtemps, ça a été mon top 3, mais finalement, c'est ramassé 5e. Elle a descendu un petit peu. Ouais. Il y en a 2 qui ont réussi à se... C'est plus 2 qui ont réussi à se faufiler qu'elle qui a reculé de ça. Ok. Là, la chanson part, c'est un peu comme... The Last in Line, tu penses que c'est une grosse balade à l'infini, là, tu sais. Mais finalement... Puis aussi, quand il est en mode balade, son chant est quand même très différent, je trouve. Mm-hmm. Beaucoup plus en contrôle, lent. Mais je trouve que c'est moins sa force. Comparé au dernier épisode avec Albert King, là, je trouvais que c'est sa force. Là, moi, je trouve que lui, sa force, c'est quand c'est en puissance puis en folie. Là, tu sais. Ouais, c'est ça qu'on retient de lui. Là, ouais. Puis là, à un moment donné, ça devient métal. Ça reprend le son. Puis là, ça prend tout son sens. Là, on reconnaît le son. Dans cet album-là en particulier, le drummer... c'est quoi son nom déjà? Vinny Appice. Appice, là, il est fou raide sur les passes de snare, là, puis genre... c'est cool, la liberté. Des fois, c'est plus que snare, là, mais dans celle-là, c'est vraiment... C'est passes de snare non-stop, là. Mm-hmm. Puis j'aime beaucoup la quantité de changement de tempo puis de rythme aussi dans la composition de la chanson. Donc, c'est quand même une chanson réfléchie, là, vraiment travaillée, le fun, là. Puis côté paroles, il y a plein d'affaires là, qui parlent dans la chanson. Maintenant, je pense qu'ils parlent de comme pas trop parler aux femmes parce qu'ils vont te rendre la vie compliquée. Là. Ouais, il y a un heartbreak là. Ouais, mais où ça parle en gros là, de faire attention un peu, de pas trop suivre tes plaisirs un peu, les plaisirs faciles puis suivre tes émotions, mais faire attention justement pour pas embarquer dans les comportements destructeurs, mettons, pis tout. Donc, Puis ça a l'air que cette chanson-là viendrait d'une émotion de colère d'avoir quitté Black Sabbath, justement. Ah, ok, ouais. C'est ça, il y a beaucoup de choses ça dans revient, cet album-là, ce sujet-là revient de temps en temps. C'est le premier album tout de suite après son départ, là. Mais oui, c'est intéressant. Ça t'amène des super bons points. On en reparle. Number 5. Je suis un peu surpris qu'elle ait monté autant que ça, mais... Tu seras pas d'accord avec moi. Hungry for Heaven, c'est ça? C'est là que ça se passe. Une chance, hein, parce que tu sais, oui, tu sais, elle détonne un peu du reste. Elle a un côté radio-friendly, même assez mainstream, là. Le début qui fait The Who, puis même le pré-chorus qui m'a fait penser à une autre tune des années 80, mais je sais plus laquelle, là, j'ai pas réussi à trouver. Là. Mais au-delà de tout ça, je pense il y a comme quelque chose un peu irrésistible qui faisait en sorte que j'avais du fun à l'écouter. Tu sais, quand elle commençait, à chaque fois, j'étais comme « Ah, yes! » Mais pourtant, tu sais, est un peu quétaine, est un peu accessible, est très positive, un refrain heureux. Mais j'avais comme un genre de plaisir coupable là, qui l'a monté jusqu'en 5e. Puis pourtant, c'est pas mon genre. Là. Des fois, j'aime plus les affaires obscures ou tristes. Mais ça, c'est comme c'est joyeux, c'est énergique, c'est lumineux. Ben, qu'est-ce que tu es en train de parler? Moi, c'est mon Rock'n'Roll Children à moi, finalement. Ah, peut-être. Ah, ben oui, c'est ça qui était ma dernière aussi, d'ailleurs. Fait que... On s'est changé vraiment. Le moi, c'est 6, toi, c'est 5, c'est ça? C'est ça. On s'est changé ces deux chansons-là. Ouais, c'est vrai. Nos deux dernières ont été dans 5-6 pour l'autre. Puis le Soul Git, il est cool. Ouais, j'ai quand même apprécié, là. Avec un peu de culpabilité. Numéro 4. Donc, moi, 4 puis 3, c'est mes deux hot takes selon moi. Là. Donc, j'ai Hide in the Rainbow que toi t'as nommé 6. Ok, fait que c'est un hot take dans le sens que ça aurait été une tune plus basse, mais tu l'as monté ouais, haute. c'est ça. Ok, exact. je comprends. Que je pense pas que quelqu'un, mettons, fait un ranking de cet album-là, pensait prendre la chanson qu'on n'est même pas capable de trouver pour la monter 4e. Ben, tu sais, moi, elle était 6. Fait que ouais, c'est c'est même, ça. Bon, toi aussi, là, uh-huh. un peu. Là. Là, je vais peut-être répéter pas mal d'affaires. Là. Je trouvais quand même que le riff était plus lent, un peu plus lourd. Ouais, il y a quelque chose de lourd qui est nice. Ça, je trouvais ça surprenant qu'elle fasse partie de Greatest Hits, mais ça, on en a déjà parlé un peu. Deuxième partie avec les claviers qui font une espèce de build-up, ça c'est vraiment nice. Puis ça, au début j'étais comme
faut que j'aille sur YouTube, je l'écoute, je suis comme, je suis pas trop sûr, mais à force de l'écouter, j'ai comme, finalement, elle est insane, cette tune-là. Ouais, ça nous a demandé un Une effort, espèce mais elle a une espèce de côté plaisir coupable aussi, vraiment efficace, épique à la Top Gun, justement, là. C'est en mode avion, là, on va vite, puis genre, on fait des manœuvres fucked up, là. Genre, J'aime la description. On se cache derrière l'arc-en-ciel avec son avion. Cacher l'avion dans l'arc-en-ciel, là, c'est genre, what the fuck, là. Wow. Ben, ça fit dans l'univers, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je l'ai mis aussi haut, c'est comme, tout fait du sens. Contrairement, mettons, Lock Up the Wolves, parce que là, j'étais plus sûr de comprendre c'est quoi, là, qui se passe. Là, ça, pour moi, c'est du Dio, là. Ouais, ça marche bien, là. Puis ça a tout le côté sombre, puis un peu audacieux. Ouais, le côté un peu kitten. Plus concis, quand même, tu sais, ouais. Ok, numéro 4. The Last in Line. Elle a monté aussi haut que ça. Ça fait du sens. Tu vois, moi, c'était mon barème en haut, en bas. C'était elle, ouais. Mais à chaque fois que je l'écoutais, comme ça bougeait quand même beaucoup dans ma tête. On dirait, je savais qu'elle était on the middle, mais je savais pas si c'était un 4 ou c'était un 10, tu sais. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'elle s'est comme mis 7, mais elle est vraiment bonne. Ouais, c'est ça. Ça reste une grosse tune du répertoire, je pense, de Dio. L'intro est vraiment... Moi, j'ai écrit, c'est kitten, puis ça aurait pu me turn off, vraiment. Tu parles de médiéval depuis tantôt, mais c'est un peu une vibe médiévale. Ben, tu sais, médiéval, mais en même temps, genre, on dirait que ça aurait pu être une petite tune pop radio, genre Dido, à place de Dio, qui chante ça, genre. Ça a un petit côté, genre... Hein? Puis tu sais, souvent, les ballades rock, où, tu sais, on va commencer avec quelque chose un peu dramatique. Mais là, c'est pas dramatique, c'est comme un peu la vie de tous les jours, tu sais, le gars avec son journal qui lance, puis tu te réveilles un matin, tu sais, c'est comme, what the fuck que vous faites une musique de même? Mais c'est ça, après ça, une fois que ce bout-là est passé, là, ça déménage en esti, là, le drum. J'adore le drum dans cette tune-là, là, la liberté qu'il se donne, là, Vinny Appice, là. C'est hot. Puis dans les années 80, on dirait que le drum, on dirait il revient un petit peu plus conventionnel par rapport aux années 70. Mais là, je trouve qu'il est comme entre les deux, tu sais. Il reste conventionnel, mais des fois, il s'en permet, là, tu sais, genre. Ses passes sont ça coche. C'est vraiment cool. Puis ça amène de la folie. Il y a un solo de guitare aussi qui est bien enregistré aussi. Ouais, c'est vrai. Tu l'entends, c'est sec, là. Ouais, c'est pas blurry, là. C'est très clair ce qu'il fait. Puis ça, je disais, solo de guitare, vraiment, vraiment cool. Un des très bons solos de guitare de Vivian Campbell. Puis Dio, tu sais, sa voix dans les couplets, là, je le trouve vraiment hot dans cette tune là. Il y a comme quelque chose qui arrache, là. C'est vraiment nice. Pré-chorus, super bon. Chorus, super efficace. Quelque chose de grandiose. Tu parlais avec les saxophones. Moi, j'ai écrit comme un genre d'orgue, là. En tout cas, un genre de son soutenu, là, qui vient rendre ça encore plus épique. Fait que le seul point négatif, c'était l'intro pour moi. Le reste, c'est super bon. Mais c'est là que ça devient challengeant des fois de faire un ranking par rapport... C'est là que ça dépend de la portion qu'on aime moins, à quel point elle prend de la place. C'est ça. Est-ce qu'elle vient gâcher le reste ou pas, tu sais? Puis il y a un vidéoclip pour cette tune-là. Encore un peu style science-fiction. Là. T'as comme un genre d'ado qui fait de la livraison en vélo. Puis là, à un moment donné, il se ramasse dans un ascenseur, mais là, l'ascenseur fuck. Puis là, l'ascenseur finalement tombe, puis là, il se ramasse dans un nouveau monde rempli de genre de freaks, puis de outsiders, là. Ça revient souvent. Puis là, lui, il est à travers ça, puis il y en a qui ont l'air gentils, d'autres méchants, puis on sent qu'il n'a pas le goût de rester là, puis finalement, ben, l'ascenseur se répare, puis il s'en va. Genre, c'est un peu comme banal. Beaucoup des enfants, ça. Ouais, c'est ça. C'est souvent des jeunes qui... puis un regard sur la société, fit-in, les outsiders. En tout cas, c'est un thème récurrent, on dirait, dans l'œuvre de Dio. Là. Ben, bonne tune, ouais. Donc, top 3, moi, ça a été un gros coup de cœur. Tu l'as mis quand même loin, là, mais c'est Wild One. Là. Oh, ok, comme, ok. Pour vrai, ça a garoché, man. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là? On est rendu ailleurs, là. Comme... Le côté un peu plus punk, en gros guillemets, là, peut-être, là, où genre comme on avance, là. Moi, le band qui me venait en tête, c'était Motorhead. Oh, ok, ok. Moi, je trouvais que ça sonnait vraiment Motorhead. L'aspect rapide, ouais, là, le riff fucking rapide, c'était... Un peu plus technique, là, mais pour le tempo, moi, je suis d'accord. Donc, nouveau, comme on a souvent dit, nouveau drummer
qui était Simon Wright qui jouait pour AC/DC avant. Ah ouais, ok, je savais pas. Sinon, côté parole, ben là, on parle de la même chose que d'habitude. Là. C'est comme quelqu'un qui fit pas, Un Wild qui One. sent qu'il est pas sécuritaire dans son environnement, qu'il faut qu'il se batte toujours, que la société veut t'écraser, mais que tu brises pas, puis tu te relèves, tu continues. Ouais, souvent que Dio, il a ressenti ça pour lui, puis c'est tellement un thème récurrent. Ouais, donc Ok, je serais quand cool. même curieux. Cet album-là, le Lock Up the Wolves, là, c'est après le premier, c'est l'album que je serais le plus curieux d'écouter. Ouais, j'avoue. Ce renouveau-là est intéressant. Puis je serais curieux d'entendre les autres tunes parce que les deux extraits qu'on a sont tellement différents. Ouais. C'est-tu plus Wild One? Ouais. C'est-tu plus Lock of the Wolf? Aucune idée. Numéro 3. Je sais pas si c'est un hot take, mais j'y vais avec la fameuse Holy Diver. Oh, ça a l'air d'être un hot take finalement. Première tune du groupe, en fait. Là. Premier extrait du premier album qui porte ce nom-là, Only Diver, en 1983. Ah, ça dit Don't Talk to Strangers. Ok, on va voir. Ça dit ton top 3, c'est les 3 premières. C'est deux autres tunes de cet album-là. Ah, ça, les Ouais. 3 premières. Ça. Fait que dans le fond, mon top 3, c'est C'est trois au début, tunes. ce que je disais que j'allais faire, tout tu l'as fait. Ça, je l'ai fait. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est pour ça, puis je l'ai pas fait parce que je le savais, mais tu sais, genre, on parle que cet album-là est mythique, là, puis effectivement, c'est ces trois tunes-là qui se ramassent en premier, fait que... Make sense, pour moi. Je la connaissais, là, évidemment, là, on l'a entendu en masse, cette tune-là, le fameux riff de guitare qui est comme un classique total. C'est comme... C'est quasiment, tu sais, mettons, tu veux définir le heavy metal, là, genre, tu pourrais prendre cette tune-là, genre. Tu sais, le heavy metal à son sens le plus pur, là. Fait que c'est ça, tu sais, pour moi, il y avait aucun choix. Ça pouvait pas ne pas faire partie du top 3 parce que c'est trop classique, là. Mais c'est ça, heavy metal traditionnel, un peu comme Judas Priest font, ou un peu Iron Maiden. Mais tu sais, je trouve qu'elle est très emblématique. Ouais, là. tu compares ces deux-là, ben pour moi, c'est du Dio. Comme pour moi, c'est comme... Non, mais je parle, mettons, qu'eux aussi font du Ouais, ils sont heavy dans la même metal, gang, mais pour moi, cette chanson-là, c'est comme... C'est pas rien. Ah non, je dis pas que Judas vraiment- Priest aurait pu la faire ou Iron Maiden. Ouais, c'est je ça. trouve pas que ça ressemble à aucun autre groupe. C'est Non, vraiment- non, c'est ça. ressemble à ce qu'ils font, eux. Non, mais je pense c'est ça, vraiment du style heavy metal. Tu sais, parce que des fois, heavy metal, ça peut être comme un fourre-tout, là, un peu. Là. Mais tu sais, quand on parle vraiment de, Ouais, du vrai. du vrai, tu sais, on peut pas aller bien plus pur que ça, là, pour moi. Là. L'intro aussi, tellement nice. Paysage sonore, là, ça dure plus qu'une minute, mais tu sais, c'est vraiment prenant. Puis là, le fameux riff embarque, on part l'affaire. Des petits bouts quand même, tu sais, veux pas, avec le temps, tu remarques, tu sais, il y a un petit côté Eye of the Tiger dans le, dans le rythme. Un moment donné, t'as un bout de Stairway to Heaven. Tu sais, la fin de Stairway de down, 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 tu sais, on a cette section-là là, qui est le genre de bridge, là. Puis même dans le solo, t'as un genre de... Oh, Black Sabbath. Ouais, oui, War Pigs. Puis là, il fait les interventions. Fait que tu sais, plein de... Ça résonne à plein d'autres tunes, là. On a un vidéoclip très médiéval. Dio est dans un château, il y a des épées, il y a du feu. On voit juste Dio, on voit même pas les autres membres Moi, du ce que j'ai groupe. lu pour les paroles tantôt, là, tu vois, c'est fucked up. Là. Ok, ouais, je suis curieux que tu m'en parles plus parce que j'ai pas trop porté attention à ça. C'est ça, on est en 1983. Tu sais, puis Motley Crue en 1983, ils sortent leur album Shout at the Devil. Genre, tu sais, il y a comme, on dirait, une année pour le métal qui est sombre, genre, mais qui est ultra classique en même temps. Fait que... c'est hot. La finale à Lève aussi. C'est ça, c'est un classique. C'est un incontournable. Puis j'ai le goût de dire ça parce que, genre, je faisais mes recherches, puis tout, sur Internet, là, pour faire la préparation de l'épisode. Puis je tombe, genre, I guess que c'est l'algorithme. Puis là, on me propose... Il y a Kill Em All de Metallica aussi. En 83, ah ouais, hein, quand même. Non, je pense que c'est une grosse année. Là. Puis là, on me suggère, genre, le nouvel album de Primus,
qui vient de sortir, là, je pense qu'il y a quelques semaines, dans lequel ils font un cover de Holy Diver. Featuring, je sais pas si tu connais Puddles Pity Party. Non. C'est un genre de clown triste. Puis je pense qu'il a fait American Got Talent ou quelque chose dans le genre. Puis il reprend des chansons. C'est un excellent chanteur, mais il est toujours déguisé en clown triste. Là. Fait que là, il feature avec Primus, puis ils refont cette tune-là. Mais dans une version très... pas réinventée, là, très intégrale. Okay. Là. Ça sonne un peu comme l'original. Genre. Fait qu'en tout cas, si vous voulez entendre ça, ça vient de sortir tout récemment. Tu vois, cette année-là aussi, il y a Peace of Mind d'Iron Maiden. Oh yeah, ouais, makes sense. Il y a Pyromania de Def Leppard. Ouais, qui est c'est probablement le meilleur album de Def Leppard. Ensuite, après, il y a Holy Diver de Dio. Puis il y a Eliminator de ZZ Top aussi. Ok, ça je connais moins un peu. Mais, ouais, c'est comme... Ouais, on dirait que le heavy metal, tu sais, 83, c'est une grosse année. C'est des bonnes années, là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est à travers ça, il y avait des trucs plus New Wave avec des synths pis tout, là. Ah oui, clairement. Mais on est plus dans le classic rock, là. Ça, on est rendu ailleurs, là. C'est ça, parce que, tu sais, le heavy metal vient quand même du rock. Tu sais, souvent, quand j'écoutais la compilation de Dio, il y a des affaires qui sont du très rock, mais qui ont pogné un autre niveau un peu plus comme... Ouais, plus lourd, Ouais. plus sombre, souvent. Ouais. Dans les sujets, ouais. Ouais. Il y avait eu un album de Billy Idol aussi, Rebel Yell. Ah oui, c'est ok, en 83, ça. Gros album, là. Bon, c'est ça, je fais pas la liste au complet. Fait que ton numéro 3 à toi. 3, c'est... Non, 3, je l'ai fait. Ça veut dire qu'on Ah se non, fait c'est vrai, rendu à excuse, 2. Ouais, c'est vrai, c'est toi qui as commencé. Donc 2, Holy Diver, pour moi. Ah, bon, on était pas loin. Donc, ben t'aurais pu en parler. Ouais, c'est vrai. Donc, la plus populaire de leur carrière. J'avais déduit que c'était ton numéro 1 à cause de ça. Ah, c'est ça, ça fit parfaitement avec le Greatest Hits. La première chanson du Greatest Hits, ça, c'est comme juste obvious, là. Puis en plus, c'est le fun parce que l'intro qui est déterminable comme première chanson, ça fit comme un intro. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, si ça avait été deuxième, ça aurait été comme un bizarre, opener, là, c'est ça. Le riff légendaire, comme on parlait, performance vocale exceptionnelle, passe de drum insane, très bien enregistré. Puis là, c'est ça, là, ce que je parlais par rapport au texte, là. Oui. Ça a l'air que ce serait une espèce d'affaire, le Holy, là, en tant que tel, là. Une espèce de dieu qui parlerait sur une autre planète, qui voudrait venir sur Terre pour nous sauver un peu, mais que le monde sur l'autre planète voudrait garder ce dieu-là, puis genre faire comme non, on a besoin de toi, genre. Ok, il est en demande. Faire weird de même, là. Là, je pourrais pas trop pousser, là, mais ça... Il y aurait un truc genre de, justement, de truc de holy spirituel de Dieu, pis tout. Là. Ok, ouais, c'est ça, holy. Ça revient un peu des... C'est zéro religieux, mais il y a beaucoup de thèmes très religieux. Spirituel. Ouais. Tu sais, le heaven, c'est ça, des affaires un peu holy. Le bon et le mal, là, beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est récurrent. Okay, donc là, on va voir si Don't Talk Strangers est numéro 1 ou 2. Ma numéro 2. Ça aurait pu être numéro 1 aussi, mais je l'ai mis en 2, c'est Rainbow in the Dark. Oh. J'ai vraiment aimé cette tune-là. Chaque fois que je l'écoutais, j'avais tellement de fun. Là. Je l'avais déjà entendu. Je peux en parler, parce que Rainbow, c'est ma première. Ça, donc. C'est ton numéro 1. Ouais, t'es insane, mais pour vrai, là. Comme au début, je pensais que ça allait être Holy Diver numéro 1, mais là, Rainbow in the Dark, j'avais comme oublié que c'était Dio, parce que j'ai entendu cette tune-là comme un million de fois. Ouais. Mais la mélodie, c'est tellement entraînant, tellement épique. Là, c'est irrésistible. Ça reste dans la tête, là, c'est comme Rainbow in the Dark. C'est comme... Il y a une énergie dans cette tune-là. Ouais, quand tu parles des tunes comme Eye of the Tiger, pis ces tunes-là, ou genre The Final Countdown, oui. C'est dans les mêmes épiques, là, genre, c'est comme... Pis c'est aussi le riff là, qui embarque ça. Ouais, là, le keyboard, comme... là, genre. Ouais, le keyboard. Tu sais, pis le son est bizarre un peu, là. Je sais pas si je trippe sur le son de keyboard, mais la mélodie marche au bout, là. Puis aussi, il laisse du temps entre ses phrases. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Ça aurait été exact. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment le clavier pour moi qui remonte cette chanson-là, là, qui rend ça encore plus mémorable. Le solo mène rapide à un point ridicule. Là. Genre, il est en mode genre tout un solo. Chose, ouais, tout un solo. À l'infini, rapide. Là, genre.
Ouais, c'est quelque chose pour vrai. Ouais. C'est encore le même sujet de comme se sentir isolé, mis de côté, outsider, puis ça parlerait encore de la relation qu'il y avait avec Black Sabbath, justement, qui s'est senti mis de côté, ouais. puis tout. Donc cet album-là, vraiment, c'est presque une thérapie qui a permis de Oui, passer c'est à ça, autre hein, chose. Là. Ouais. finalement. Ouais, c'est ça. Puis il a formé cette band-là en réaction à ça, puis tout. Fait que ça fait du sens. Je sais même pas par où partir, mais tout est bon. J'aime comment il chante aussi sur la tune. Il chante un peu comme le chanteur de Scorpions, je trouvais. Un petit son un peu plus nasillard, mais j'aime pas le chanteur de Scorpions. Fait que c'est venu me chercher. Ronnie Dio, il la trouvait trop pop. C'est qui le chanteur de Scorpion, c'est juste? Son nom, Klaus. Ah, lui, il est mal viré. Ah non, c'est pas lui que je pensais. Non, je pense pas. Il a l'air bien Ok, non. ben normal. C'est ça, Ronnie James Dio, il la trouvait trop pop cette tune là. Fait qu'il avait pas le goût de la garder sur l'album. Mais toutes les autres membres du groupe étaient comme non, on la met, elle est bonne. Parce que c'est ça, elle a vraiment un côté pop. Puis je comprends son thinking, mais à un moment donné, il faut assumer nos plaisirs coupables. Le pré-refrain est tellement bon, je trouve. Il amène tellement bien le refrain. C'est super bien construit. Il y a, il y a un vidéoclip pour cette chanson-là. Un peu de cette époque-là, disons. Là. Mais ça se passe en ville. T'sais. Dio, il est comme sur des toits de buildings en ville. Il chante. Puis c'est tout axé autour de lui, principalement. Mais à un moment donné, durant le solo de guitare, là, on voit Vivienne qui est comme dans la rue. Puis là, il fait son solo de guitare en marchant dans la rue, genre. Puis à travers tout ça, t'as comme un personnage principal qui est un comédien. Puis là, lui, il écoute la musique métal, puis il a pas l'air d'aimer ça. T'sais. Genre, fait qu'encore un peu comme la conformité qui va... c'est ça, ça revient tout le temps au même, finalement. Là. Puis, c'est ça. J'ai fait un shout-out, j'ai donné un point, en fait, pour son interprétation vocale en général. Je le trouve impliqué, je trouve qu'il va chercher des notes intéressantes. Genre, quand j'entends ça, je suis comme, ok, mais ça doit être dur. Ben là, il est mort, là, mais quand il faisait des shows, de faire ça à chaque soir, d'être autant impliqué, genre. Ouais, Comme, d'avoir tout ce genre de chansons, tu peux pas faire à moitié, là, d'être autant dans l'intensité, ça doit être un défi, là, Ouais. de te replacer dans cette ambiance-là à chaque fois. C'est un artiste intense, puis je pense que les gens ont retenu ça de lui, là, tu sais, il se donne à 200%, là. Ça donne vraiment ce feeling-là. Mais toi, c'est ça, c'est ton numéro 1. Fait que là, c'est encore à moi de dire mon numéro 1. Donc, Talk to Strangers, J'ai aidé c'était pour numéro Don't un. Talk to Strangers, ouais. Puis c'était-tu... tu l'as... Ben, t'as connaissais déjà, mais que ça te comme elle a growé, puis tu l'as finalement elle a fini première, ou avant, en checkant le tracklist, tu savais déjà qu'elle allait être autre. Non, en fait, je la connaissais pas du tout. Ah, t'as connaissais même pas? Non. Ok. Puis pendant un bout, je pensais mettre Rainbow in the Dark en premier. Mais à force de les écouter, un moment donné, j'étais comme, ah, tu sais, elle a quand même quelque chose de profond qui est venu me chercher. Parce que tu sais, Rainbow in the Dark est vraiment cool et irrésistible. Mais celle-là, elle avait le petit côté le plus émotionnel. Puis, c'est ça, ça commence comme si c'était une balade un peu. Puis là, il chante, comme tu parlais un peu tantôt, mais dans un registre aigu dans lequel on n'est pas habitué de l'entendre, là, presque en voix de tête. Là. Mais c'est ça prend pas bien de temps que là, ça part, puis ça bûche. Le drummer, il est vraiment exceptionnel dessus. Puis, c'est pas un single du tout, cette tune-là. Mais il paraît que c'est un fan favorite. Les fans de Dio, ils l'aiment bien. Puis on sent, c'est ça, on sent Dio beaucoup plus vulnérable. Là. On le sent un peu moins dans des affaires ça, médiévales de chevalier. Là, on sent qu'il parle un peu plus avec son cœur puis ses tripes. Puis j'ai un extrait pour ça, notamment. Ça va être un extrait un double extrait, en fait. Parce qu'il y a 2 moments dans la chanson, il va chanter, on l'a dit aussi tantôt, « Don't dream of woman, cause they only bring you down ». Mais le down, genre, il est tellement senti, tu te dis, oh my god, il souffle, là. Il y a quelqu'un qui a fait de la peine, là, à Dio, là. Il y a quelqu'un en tête quand il crie ce down-là. Puis il crie au début de la chanson, puis à la fin. C'est pas un membre de Black Sabbath qui parle, là. Là, j'ai plus. Ben, là, il parle de femme, là. Fait que je pense qu'à travers sa déception de Black Sabbath, il y a peut-être une peine d'amour aussi, je sais pas trop, là. Je connais pas sa vie privée, mais ça sonne de même, du moins. Fait qu'on va aller écouter le premier down, puis le dernier down de la chanson. Don't dream of women, 'cause they'll only bring you down.
Don't dream of women, 'cause they'll only bring you down. Fait que ouais, je trouve dans la compilation, ces deux downs-là, c'est là qu'on ressent le plus son émotion véritable, là. Un peu le gars qui est moins caché derrière les chauves-souris. Puis Le premier down que t'as mis, là, genre, ça sonnait vraiment Iron Maiden, là, dans Ouais. les aigus extrêmes. Là, un épiques, petit côté. Puis le deuxième down, il y a comme un glissando, là. Down! Ça, il interprète le down, en fait. Fait que, ouais, non, je suis content de mon numéro 1. là. Ouais, c'était vraiment le fun de faire Greatest Hits de même. Là. Ça m'a rappelé en le faisant qu'on n'a jamais fait d'album. Ah non, c'est pas vrai, j'ai rien dit. Oh. Je pensais qu'on avait fait jamais d'album live, mais on en a fait un. Le Unplug Ouais, de exactement. Nirvana. Ouais, ça c'était le fun aussi. Ouais, Donc, puis ça revient un peu à une compilation aussi en même temps. c'est parce que ça. des Bon, tunes c'était un comme petit la peu première fois. C'était pas Greatest Hits, mais c'était le genre de compilation Ouais. live. Donc c'est. Avec d'autres Ouais, interprétations. c'est c'est peut-être ça la, l'affaire, c'est peut-être ouais. la deuxième fois qu'on fait de quoi d'un peu différent de même. Qui se ressemblent un petit peu. Ouais, parce que c'était des chansons de différents albums. So, ouais, c'est la deuxième fois qu'on fait quelque chose de différent. Ouais. Mais la seule différence, c'est que là, les interprétations qu'on a entendues, c'était celles des vieux T'as albums. raison. Tandis que le Là, c'est Unplug, quelque chose de live. c'était revisité, là, quand même. Ouais. Mais c'est le fun. Moi, je suis ouvert à ce Puis, qu'on en fasse d'autres. puis Dio, ça a été une belle découverte. Genre, j'ai entendu parler de lui souvent, là, mais c'est pas nécessairement, encore une fois, comme l'album d'Albert King, c'est pas nécessairement le genre de musique que j'écouterais le plus souvent, mais dans le style, c'est pas mal le best. Là, Ouais, c'est de la qualité, là, définitivement. Là. Ouais. Puis ce côté note, encore une fois, à cause de ça, c'est pas évident. Mais tu vois, là, on est en après-midi, puis j'ai fait ça à matin, là, ma préparation, là, puis genre, j'avais du fun, là, comme c'était le fun, c'était facile. Là. Tu t'attendais à ce que ça soit le fun. Ouais, là, c'est tu me ça. dis C'est pas compliqué, c'est pas genre, tu fais juste écouter, peut-être, genre, Ah. c'est comme, c'est du feel good quand même. Là. Ouais, il y a quelque chose de feel good. Ouais, 100% d'accord malgré avec toi. les trucs, les sujets peut-être tourmentés ou des affaires de même, ça reste de quoi de party quand même. Ouais, le c'est ça rock qu'on and retient au roll, bout là, de la c'est- ligne. We rock, là, tu sais. We rock! Donc, je vais y aller en premier cette fois-ci. Je pense que je vais y aller avec un 8. Oh, wow! Parce qu'il y a quand même des deux chansons immenses, mais il y a trop de chansons comme que je me crisse. Donc, genre, je peux pas aller. C'est impossible que j'aille plus haut, mais c'est comme tellement aux extrêmes là, que Ouais. c'est plus dur de faire un classement, je trouve. Ouais, quand c'est une compilation, on dirait que ça peut. Non, mais même un ton, si t'arrêtais un album, mais Ok, il y aurait ouais. eu, tu sais, il y a quand même Holy Diver et Rainbow in the Dark dans le même album. Uh-huh. C'est quand même dur de mettre ça en bas de 8, là, tu sais. Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? C'est comme 100% deux immenses classiques, là. d'accord. Uh-huh. Pour moi aussi, dans ma tête, c'était clairement un 8. Fait que c'est pour ça que j'ai ri quand t'as dit 8, j'ai fait moi avec. C'est une super bonne compilation. Si vous voulez découvrir Dio, je pense que c'est une super bonne porte d'entrée. Puis... Plus, j'ai pas vérifié d'autres greatest hits qu'il y avait, mais... Il y en a plusieurs autres. Ouais. Il y en a plusieurs Là, autres. par après, plus tard, ils ont fait un comme anthologie, là, donc là, c'est Ok. un coffret pis tout, mais... Ouais, il doit y avoir du stock en ça, masse. là. c'est quand même, ça ramasse quand même 5 albums. 5 ou... Ouais, ça, 5 Les albums. 5 premiers albums. Donc, c'est quand même bon, là. Ça donne une bonne petite idée du début de leur carrière. Ouais, tout à fait. Puis ils en ont fait 5 autres albums après. Mais tu sais, je pense que l'âge d'or, c'est vraiment ces 5 albums-là. Là, tu sais, ouais. Nice, ben c'était cool au bout. Ouais, bonne fête. Ça s'en vient, là. On enregistre le 31 mai. Fait que c'est Ouais, dans demain, ouais. quelques heures. Fait que là, on te fête toi, mais là, après ça, on va fêter... On va fêter quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste. Une tradition qu'on a aussi depuis une couple de saisons. À chaque fois, on fait chacun un choix personnel d'un album d'artistes québécois. Puis c'est québécois au sens large. Là. C'est pas nécessairement juste des gens qui chantent en français. Ben, il faut que ce ou, soit quelqu'un qui est né ou qui habite ou qui c'est comme il a basé son identité ici. Tu sais. C'est ça. Ouais. Exactement. Fait que moi, on va commencer avec mon choix à moi, puis après ça va être le tien. Puis moi, j'y vais avec un immense classique de la culture québécoise
qui est l'album de collaboration entre Robert Charlebois puis Louise Forestier dans les années 60. Il n'y a pas tant de titres, là. C'est comme Robert Charlebois et Louise Forestier. Puis le fameux album, c'est qu'on retrouve California, Lindbergh, puis tous ces immenses classiques québécois. Fait que j'y vais vraiment all-in Saint-Jean. Là, je sais que normalement on présente le prochain, mais tant qu'à faire, tant qu'à parler de ça, je vais tout de suite parler du mien. Oui, parce que ça va c'est intéressant. Je pense, là, c'est dans les quelques fois qu'on l'a fait, est-ce qu'on a déjà fait un en anglais? On a fait Gorguts C'est l'an vrai, dernier. Chris. Là, c'est peut-être même encore, je dirais même, les membres sont plus en communauté anglophone, je dirais. Oui, Je me définitivement. trompe pas, là. Je pense qu'ils savent parler français, mais semble qu'ils parlent français. c'est pas comme leur langue principale. Là, Ouais. Contrairement à Gorguts, que c'est des vrais Québécois de Oui, souche, c'est on ça, pourrait une dire. gang des environs de Sherbrooke. Donc, ça va être le duo Electro-Funk Romeo, qui est quand même... l'album, c'est Fancy Footwork que j'ai choisi. C'était quand même... ça jouait pas à peu près. Là, ici, j'en ai entendu pas mal de ça, Il me semble ouais. Musique Plus, là, c'était comme intense. Là. Puis ça a vraiment explosé, là, comme quand on s'est rencontrés pour la première fois au Governor's Ball à New York, ils jouaient. Là. Ouais, moi, c'est Je le me premier souviens, band là, que j'ai c'était- vu cette journée. Ça C'était un sonnait gros- bien. Là. On était fucking loin, là, c'était un gros stage. Là. Ouais, j'étais C'est vraiment une surpris par la belle qualité ambiance, là. sonore. Là. Ils nous faisaient faire des sides genre danser de Ouais, droite des à gauche, steps, là, là. ouais, des steps. Je pense qu'il avait invité le chanteur de Vampire Weekend on stage. ça se pourrait. Parce qu'il vient de New York, lui. Là. Donc, ouais, je pense que ça va être le fun de revisiter ça. Donc, Puis ça suit ta chronologie, right? ouais, 2007. C'est ça, fait qu'on continue dans une pierre deux coups qu'on dit. Très nice. Mais c'est pas notre prochain épisode. Notre prochain épisode, on y va avec Robert Charlebois, puis c'est l'album qu'il a fait en collaboration avec Louise Forestier.